Alors, cette semaine, comme certaines personnes nous ont dit qu'on coupait la parole à nos invités, on a décidé de ne pas en inviter. Ouais, c'est une façon de voir ça. Laissez-nous tranquilles. On veut parler, on veut se couper la parole. Nos égos vont être bien corrects avec ça. Alors, avant d'être trop populaire aussi, parce que vous nous aimez beaucoup, puis ça déstabilise Louis. Ouais, non, moi, j'ai peur. Moi, j'aime pas... Le fanatisme. Ouais. Non, mais j'aime pas être aimé parce qu'après ça, tu peux juste perdre cet amour-là. Fait que Oui, c'est pas une c'est position vrai. dans laquelle je suis confortable. C'est Parce qu'on que là, voit tu tout de me suite pointais... le backlash. Ben, tu me pointais, hey, telle personne, moi, tu m'envoies des comme telle personne nous aime, telle personne nous écoute, ou puis là, tu disais les féministes, trademark, là, Oui. nous aiment. Puis là, je suis comme, oh Oh non! non, ça veut dire qu'il y a un backlash qui s'en vient. Oh ouais, moi, je veux On pas. va dire quelque chose de problématique. C'est clair. Mais c'est parce que moi, pour moi, YouTube, c'est les commentaires les plus cruels, mettons. Non, c'est Mais ça se Facebook passe bien maintenant. jusqu'à présent. Ça se passe Je touche, presque trop bien. du tissu synthétique. Donc, quand j'ai regardé, Du beau. mettons, quand j'ai vu 50 commentaires, j'ai fait « OK, let's go, Kim, t'es capable de les prendre. Ouais. Va les voir. » Puis là, c'était tellement d'amour que j'ai fait « Hein, ça me semble pas normal. » On Mais peut on juste m'a dit- décevoir après ça. Mais tu sais, j'en ai parlé avec des amis qui font déjà des podcasts qui marchent bien, puis tu sais, les gens qui nous aiment pas, ils vont pas cliquer, puis ils vont pas commenter, là, tu sais. Un podcast, t'écoutes les personnes que t'aimes, tu sais, c'est un peu... Il y a toujours 2-3 haters là, qui aiment Oui. du hate-watching. Là, tu sais, puis moi aussi, je peux être de genre à faire ça aussi. Là, tu sais. J'écoute des trucs des fois que je sais que ça va me mettre en colère, mais des fois, c'est pour savoir ce que les autres pensent aussi. Mais, Oui, oui. mais il va en avoir une couple. Là, Il va en avoir, c'est sûr. De fatigants, là, des gars de sous... Tu sais, c'est un peu réducteur de dire des gars de sous-sol, mais ça arrive, là, tu sais. Des gars de Oui. sous-sol qui passent trop de temps sur YouTube. J'en ai sur ma chaîne. Là. Oui, oui, oui. Tout le temps le même gars. Il y a Qui, rien- genre, oui. chaque affaire. Puis quand je dis quelque chose de moins pire, il fait comme « Ah, ça, j'aime mieux ça. » Mais il écoute tout, mais il a eu 95% de mes idées, là, fait que c'est bizarre. Oui, oui, moi aussi, j'ai des messieurs sur ma page Facebook là, qui viennent se pogner avec des gens, là, avec des Ouais. jeunes femmes de Ouais, 25 c'est des ans. messieurs, tout le temps des messieurs. Tout le temps. Oh, c'est qui? C'est ma blonde, mais pourquoi elle Allô, regarde Élie? jamais l'agenda? Attends un peu, 2 secondes. Allô, Élie, je suis en train de tourner un podcast. Ah oui. OK, bye. Oh, c'est une commission, c'est de la charge mentale. C'est l'heure du dîner à son les gens normaux. Les Oui. gens normaux dînent à cette Ah heure-là. oui, tout s'arrête. Le Ouais. temps s'arrête, puis on appelle le conjoint. Ouais. Allô, mon amour? Moi, la meilleure façon d'avoir un appel de ma blonde, là, c'est de tourner quelque chose. Si Ah j'enregistre ou je tourne quelque chose, elle m'appelle. Ah oui, hein? Jamais là, le reste de la journée. C'était-tu déjà arrivé sur scène, mettons, avec ton téléphone dans tes poches, que ça sonne? J'ai pas mon téléphone Non? dans mes poches sur scène. Ben, des fois, il y a du monde avec leur téléphone dans leurs poches. Là. J'ai déjà vu Ouais, ça. mais c'est pas une bonne. C'est pas. Je suis pas d'accord. Si c'est pas dans tes valeurs. Ouais, c'est pas dans mes valeurs. De Mais j'ai mon stand-up. iPad tout le temps sur une, sur une chaîne. Ça, c'est pas dans mes valeurs, mais j'ai un gros iPad à Ouais. côté de moi. Fait que un je peux avoir gros un écran. FaceTime. Je peux avoir un gros FaceTime pendant. Hey, mais c'est drôle parce que je veux juste rebondir. Moi, je veux pas être considéré comme un allié féministe. Ben Je le voyons. dis très sérieusement. T'as peur de ce que Je veux être. vient? Je veux être féministe. Je suis féministe dans mes valeurs, dans mes discussions privées, dans mon militantisme, dans mes prises de parole, dans Ouais. mes actions quotidiennes. Je suis féministe. Mais je veux pas être un allié féministe parce que c'est pas une position que j'aime. De tout acabit, j'aime pas les milieux militants. Ouais. Je me tiens loin des milieux militants, même ceux avec lesquels je suis d'accord, parce que c'est souvent toxique, ces milieux-là. Il y a des bonnes personnes, il y a des gens très sains, mais il y a aussi beaucoup de dynamiques malsaines dans les milieux militants. Mais Alors t'es un moi, allié, mais c'est parce que tu vois le mot, c'est parce qu'on aurait dû lire, là, on aurait dû amener l'essai de Francis Dupuis-Déry qui décrit les alliés de 3 façons. Là. Il y a les faux alliés, il y en a un autre, il y en a un autre. c'est ça que je veux être. Non, c'est Il y en a un autre, lui, mais il y en a des vrais alliés, mais souvent, c'est... Ce qu'il Non, disait mais qui ok, était il y a vraiment les intéressant, alliés. c'est être un allié, c'est de se repositionner à chaque jour. Ouais. Tu sais, c'est dans, Mais c'est parce c'est qu'il y a dans les ta alliés relation avec ta il y a blonde. les alliés vocaux. Oui. C'est ça que tu veux C'est dire ça. dans Dans le fond, tu veux pas être un allié vocal. Non. De Non. militant pro. En fait, tu veux pas être un militant pro-féministe parce que. Mais c'est. Je veux pas que les gens. Je veux pas devenir une figure comme lui, c'est un modèle. Non, soyez comme ça, non, parce comme, que genre, je suis pas parfait. Comme Corias, là, avant d'être. Ouais. Avant son Ouais, scandale. moi, je ferais pas de. Tu feras pas la tournée des écoles pour dire aux petits gars, soyez féministes. Non. Non. J'ai pas. Ouais. Non, mais mais je comprends parce que. Ben, je comprends. Parce que pour moi. C'est pas la peur t'es d'être un dénoncé. allié, Non, mais c'est de pas la toute peur d'être façon. dénoncé et tout. C'est juste qu'il y a personne de C'est- parfait. Il y a personne. Oui, exact. Puis c'est pas parce que j'ai des squelettes dans le placard, c'est que les standards des milieux militants sont tellement élevés que la plupart, même les gens qui adhèrent à ces valeurs-là ne peuvent pas Je correspondre comprends. à ce 100% de perfection-là. Fait que quand tu te mets...
Puis entre eux, là, on en a déjà parlé à l'occasion. On est difficile entre eux, nous. tous les milieux militants, là, que ce soit féministes ou altermondialistes, communistes ou de droite, peu importe, ça finit par se manger parce que la course à la vertu. Oui, c'est ça. Il y a une espèce d'incitatif vers la perfection que personne n'est capable d'atteindre, puis il y a une hypocrisie, puis il y a des fois des gens plus toxiques qui rentrent là-dedans, qui deviennent les leaders du groupe, puis qui excluent d'autres, puis tu sais, il y en a eu, là, Vanessa Destinée, elle avait fait un bon texte là-dessus à l'époque sur une plateforme dont je me souviens plus du nom, là. C'était pas c'était Tabloïd? Oui, Tabloïd, c'est ça, ouais. Qui est une version québécoise d'un site anglais. Elle avait fait comme une enquête sur certaines militantes qui parlaient de leur épuisement du militantisme, puis qui disaient « Hey, on était dans des petits groupes de 15-20 qui ciblions qui qu'il faut sortir, puis une année, notre groupe s'est divisé, puis là, c'est qui qu'on sort dans notre groupe, puis on s'est entre-déchiré, puis là, on dit que c'était d'une violence. » Oui, c'est une violence. Moi, je l'ai vécu. Fait que moi, je me tiens loin de ces gens-là. Je l'ai vécu une fois vraiment intensément dans un groupe de militantes féministes on organisait une marche, puis la marche de poignée parce que c'était quelle femme méritait d'être en avant de la marche. Mais là, fait qu'on n'était plus ensemble. C'était vraiment divisé. Mais je pense que dans ces moments-là... Vous alliez choisir qui allait comme être un peu les représentantes de la marche? Okay. Oui, c'est ça. En tout cas. Comme tenir le drapeau aux Olympiques, là. Qui allait partir avec la flamme olympique? Mais il y a comme un truc... c'est parce que il faut... C'est parce que, tu sais, quand tu crises plein de gens ensemble qui n'ont pas de pouvoir, puis qui souvent n'ont pas tant de ressources, là, c'est que tout ce qui te reste, c'est ta parole, puis tout ce qui te reste, c'est de te défendre puis de lever le bras dans les airs. Fait que ça fait comme plein de gens qui parlent ensemble puis qui se défendent puis qui défendent. Fait qu'il y a comme un truc de... À un moment donné, il y a quelque chose d'épuisant là-dedans parce que c'est la société qui est difficile. Là. C'est pas la marche. C'est parce qu'on le sait en même temps que la marche ne va rien changer. On le sait que c'est juste comme des graines qu'on sème, mais il n'y a pas juste des gens sans pouvoir. Là-dedans, puis c'est difficile de débattre d'idées. Ben oui, mais l'épuisement du militant, ça, c'est clair, c'est compréhensible, mais c'est qu'il y a beaucoup de gens blessés aussi. Beaucoup! Il y a beaucoup de gens trauma là-dedans. Il y a du trauma là-dedans, il y a de la santé mentale, il y a plein de choses. Là, fait que tu mets beaucoup de gens ensemble qui vont pas nécessairement bien à ce moment-là, puis il y en a certains qui vont drainer vers le petit quoi. Mais c'est surtout que c'est pas parce qu'on est toutes des femmes qu'on est d'accord. Il y a ça aussi. Il y a cette espèce d'affaire-là de on va mettre 30 femmes ensemble, regardez comment. Voyons, on est toutes différentes, on a des valeurs, des bagages différents, on est dans l'échelle sociale, on est dans des places différentes, des privilèges différents. Des stratégies de militantisme différentes aussi. Oui, exactement. Traumas, c'est pas juste le milieu féministe. Là, non, ça peut être n'importe. Ça peut vraiment être l'environnement. Là. Je pourrais dire la même affaire avec mes amis écolos. qui sont eux qui vivent beaucoup de grands moments de découragement encore plus parce qu'il y a des espèces de... Tu sais, à tous les jours, là, on voit des articles, là, c'est la fin! It's over, it's too late! Puis là, t'as beau mettre des photos de l'île de plastique dans le milieu de l'océan. Regardez l'île de plastique! Puis on est comme, OK, mais on mange dans notre Tupperware. Tu sais, il y a comme... C'est sûr que pour quelqu'un qui est militant en environnement, c'est comme... Puis, tu sais, je sais qu'il y en a qui ont vraiment trouvé ça vraiment difficile puis que ça les plonge dans, encore une fois, une espèce de cynisme sans fin. Bien, tu sais, que tu consommes des mauvaises nouvelles aussi. Quand t'es militant, t'es très exposé aux mauvaises nouvelles de ta cause, tu sais. Oui. Fait que ça aussi, c'est tough. Là, quand je parle à des jeunes auteurs, là, des fois, il y en a là-dedans qui viennent de milieux militants ou qui ont des causes. Puis je leur dis tout le temps, quand je fais du mentorat, je dis toujours... T'es rendue une vieille féministe. Je suis rendue une vieille féministe. Ben non, du mentorat de scénariste, mais souvent, il y a des jeunes qui ont des causes. Puis ce qui est difficile dans le militantisme, c'est t'auras jamais raison. Tu sais, l'inégalité homme-femme, il va toujours être là. Puis les inégalités puis les injustices financières au sein d'un gouvernement vont toujours être là. Ça ira jamais aussi vite que tu voudrais. C'est plus ça, parce que les choses progressent, il y a des choses qui s'améliorent, mais jamais aussi vite que ce qu'un militant voudrait. Mais ça, je l'ai déjà dit ça, mais tu sais, j'avais un psy à un moment donné consultant sur mes trucs. Puis à un moment donné, je l'avais appelé en faisant, là, c'est pas pour une consultation, là, mais Christy, que ça... Puis il m'avait dit, parce que je sentais qu'il y avait comme une résistance, là, j'étais un peu plus woke à ce moment-là. On est genre en 2017, là, 2018. Puis je sentais comme une résistance autour de moi, puis... Il m'avait dit, Kim, privilégie toujours ton lien humain avec les gens avant tes convictions. Il m'a dit, ça va peut-être pas assez vite pour toi, mais rappelle-toi toujours que Madame Coucou, c'est une lesbienne maghrébine dans Passe-Partout. C'est vrai? Oui. Elle était lesbienne? Elle est lesbienne, puis elle est maghrébine. Il le disait-tu? Oui, elle avait une madame... C'est-tu Madame Couscous? Madame C'était ça un jeu de mots? Madame Couscous. Non, mais je dis pas... Non, mais ça
OK, parce qu'il y a tout le temps des jeux de mots. Mais Christy, c'est bien meilleur, Madame Couscous. Ben oui, après maghrébine. Madame Couscous. La lesbienne. La lesbienne qui fait que... Oui, puis elle avait une madame dans sa vie. Là. Madame, je pense qu'on l'a jamais vue. Elle avait une autre marionnette. Fait qu'une année, il y a un marionnettiste qui avait les deux. Puis là, le réalisateur dit « sont lesbiennes ». Puis il fait « OK. » On les rapproche-tu jusqu'à quel point? Qu'est-ce que je fais avec mes deux marionnettes lesbiennes? On sait pas comment ils ont eu leur bébé Cachou. Là. Ils ont eu Cachou, oui. Ils avaient adopté Cachou. Ben non, ils ont dû le porter. Les Cachous, ça pousse-tu au Maghreb, ça, les Cachous? Non, je pense non, je sais pas. Mais ça brûle les mains de ceux qui les épluchent, là. Ça a l'air qu'il faut pas manger ça avec Cachou. Ça brûle les mains. Hey, on peut plus boire du lait d'amande. On peut plus... Ça tue la Californie. Le lait d'amande, c'est la Californie. Moi, je suis pas une alliée écolo, là. Mais dans le fond, c'est un beau parallèle. Parce que moi, pour moi, tu es un allié féministe parce que je te vois avec ta blonde. Des fois, quand je suis découragée des hommes, je te parle un peu puis tu me ramènes. Ça me donne une espèce d'équilibre. Dans ta relation avec les autres, quand des je parle copines, avec mes des amis hommes, oui. je parle avec mes amis hommes au Saguenay, ils disent que je suis un esti de féministe. Oui, tu es un esti de féministe, mais c'est ça. Mais, fait que, tu sais, pour moi, tu es comme un allié de vie, là, un allié du quotidien. Allié de vie, je vais prendre ce statut-là. Un allié de quotidien. C'est comme un féminisme de quotidien. Mais toi aussi, tu es une alliée masculiniste. Ah oui, masculiniste? Non, mais c'est parce que c'est pas équivalent. L'équivalent, ce serait... Je suis une alliée des hommes. J'adore les hommes. Tu es une amie des hommes. Je les écoute, je les comprends. Je fais des interventions. T'es pas une... en fait, j'ai plein d'amis féministes, plein de femmes amies féministes. Il n'y en a pas une qui déteste les hommes là-dedans. Mais non, on adore les hommes. Ouais, c'est toutes des... Il n'y a personne qui déteste les hommes. Non. Souvent, celle. Je pense que quand il y a des gens qui détestent des hommes... Ben, t'as-tu déjà eu ça dans ton cercle d'amis ou t'as-tu déjà rencontré des gars qui n'aiment pas les gars? Moi, j'ai déjà eu des amis... Tu sais, il y a toujours l'ami des filles au secondaire. Ben, les filles qui n'aiment pas les filles, ça, c'est plus fréquent. Oui, ça, c'est à cause de la misogynie. Puis les gars qui n'aiment pas les gars. Mais moi, je me sens mieux avec les filles parce que je peux parler de mes émotions, puis parce que je peux parler de... On peut rire plus. Il y a des gars qui se sentent pas vraiment bien dans les valeurs très gym, char, hockey. Puis on dirait qu'ils se trouvent jamais de gang de gars. Puis qui sont juste bien avec leurs copines, leurs amis filles. Mais ça, c'est pas aimer les gars, mettons. C'est pas aimer les gars, moi, j'ai plus d'amis filles que d'amis gars, mais parce que les filles acceptent mieux de se faire interrompre. Oui, c'est ça. J'avais déjà dit, les gars sont challengés par moi qui arrivent avec mes grandes idées. Puis moi, j'ai toujours j'ai pas une bonne attitude là, par rapport au fait que je suis snob, condescendant, puis je suis convaincu de détenir la vérité. Oui. Les femmes acceptent plus de se faire interrompre par moi. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Fait que j'ai une meilleure relation. Tandis que les gars sont confrontés par moi qui leur dis des affaires, tu sais. Ouais. Mais je déteste pas les hommes. Tu sais, j'aime ça être avec ma gang de gars aussi, puis on s'amuse. Mais je m'entends bien avec les femmes. Mais moi, c'est parce que je suis entourée d'hommes sensibles aussi, tu sais. Ben, dans le milieu artistique, parce que tu voulais qu'on parle de l'ours. Ah oui, c'est ça. J'ai beaucoup pensé. Hey, on a plein d'actualités là-dessus, d'autres actualités dont on va aborder cette semaine. Ça va durer 3 heures. Je vais te poser la question, c'est vrai, vu qu'on est là-dedans, je voulais te demander, seul en forêt, Kim, est-ce que tu préfères tomber devant un ours ou un homme? Parce que c'est une question qui divise l'Internet. Ça n'a pas de bon sens à quel point j'ai bien trop réfléchi à cette crise de questions-là. Parce que j'en ai beaucoup parlé, j'en ai parlé avec mes amis, peu importe dans quel spectre là, du féminisme ou donc de woke à pas woke à conservateur. J'en ai tellement parlé, puis j'ai tellement réfléchi. Puis moi, par rapport à mon vécu, moi, j'ai eu un père puis un grand-père extraordinaire, très maternel, là, qui m'ont bercé, qui m'ont aimé, qui cuisinaient, qui faisaient de la couture. Tu sais, pour moi, un homme, c'est rassurant, c'est doux, c'est là, ça prend soin. C'est pas dangereux à la base. Non. C'est pas la première chose à laquelle tu penses. Mais je viens de là, tu sais. Fait que, tu sais... Fait que tu préfères tomber sur ton père que sur un ours. Oui, vraiment. Mon grand-père est en train de bûcher du bois. Mon grand-père était bûcheron. Fait que, je suis comme, bûcheron, je suis sauvée. Mais pour d'autres personnes qui ont d'autres vécus ou qui ont eu de la violence en couple ou comme des papas alcooliques, mettons. Là, Puis quand on voit les statistiques, je vois bien que tu as beaucoup de chance dans la vie quand tu es une fille de vivre ta vie puis de te faire agresser à un moment donné. Mais c'est-tu du profilage sexual? Non, mais dans le sens que oui, la plupart des filles ont eu des mauvaises expériences avec des hommes. Mais est-ce que partir avec la prémisse que quand tu croises un homme, il est dangereux, c'est une forme de profilage? Ça. Mais ça dépend de ton vécu, mais ça dépend pas juste de ton vécu, ça dépend c'est qui le gars. C'est parce que si t'es dans le bois... Non, mais on s'entend que c'est une question rhétorique. Non, mais c'est un exercice de pensée. Parce que là, les gens qui répondent... là, je parle des gars fâchés par cette question rhétorique-là qui sont un peu... hey, les ours, c'est dangereux. C'est pas ça. C'est pas une vraie question. C'est pas une vraie question, réponse, mais je trouve que... C'est un exercice de pensée. Mon petit problème avec cette question-là, c'est
je comprends l'intention de faire « Hey, les femmes, là, on est beaucoup victimes de violences. Puis c'est les hommes qui perpétuent cette violence-là envers nous. Il y a les féminicides, il y a la violence conjugale qui est à la hausse. Là. Il y a de la violence dans les jeunes couples d'adolescents aujourd'hui. Puis ça, une femme, ça, je sais pas combien va se faire agresser. Les mêmes gars qui vont être fâchés par cette question-là vont probablement dire à une femme qui s'est fait agresser le soir, qu'est-ce que tu faisais seule? Qu'est-ce que tu faisais là? Ouais, qu'est-ce que tu faisais là seule sur une piste cyclable la nuit? C'est ça. Fait que tu sais, ces hommes-là... pas ils réalisent, mais ils sont d'accord avec le fait que la vie est dangereuse pour une femme. Fait que, tu sais, je comprends que l'intention, ça peut être, vous voyez, on a un peu peur de vous parce que, tu sais, l'autre fois, je voulais, là, mon chum va penser que je suis mythomane, mais l'autre fois, j'étais dans la maison, puis je me suis dit, hey, ça me ferait du bien d'aller courir. Mais il était genre 9-10 heures. Puis là, je me suis dit, j'ai-tu peur d'aller courir? C'est la première fois, je pense, que je me pose la question si, première fois que j'avais envie d'aller courir. Oui, c'est ça. Déjà là, tu dis, est-ce que je vais bien? Est-ce que je vais bien? Mais qu'est-ce qui se passe? J'étais comme, ça me ferait peut-être du bien d'aller courir. Puis j'étais comme, attends un peu, je sais pas trop. Il y a un petit quartier un peu louche, pas loin. Mais Christy, je pense que j'aurais même pas eu peur à Montréal d'aller courir. Mais... Parce qu'il y a plus de monde. Fait que, tu sais, il y a plus de monde, peut-être. Puis parce que, mais là, on dirait que quand... Tu vis dans un quartier banlieue que je où connais tu pourrais être la encore. seule sur la rue. Oui, complètement seule. Puis... je me suis dit, mais je comprends ça, cette espèce de... Comprenez, messieurs, que si on tombe sur vous dans le bois, ça se... je vais avoir peur. Puis c'est vrai parce que... c'est une façon de dire aux gens comme, hey... il y a un risque si je tombe sur toi. Oui, mais moi, ma blonde, quand elle part, tu sais, le soir, quand elle revenait d'un party, n'importe quoi, du métro à chez nous en marchant, elle m'appelait tout le temps. Elle me dit, voici, je suis où, tu sais. Mais est-ce qu'il est exagéré, ce sentiment d'insécurité-là? Peut-être. Probablement, mais c'est intéressant de souligner qu'il existe. Que les femmes sont toujours... Tu sais, pour la même raison que moi, je m'arrange pour pas marcher derrière une fille sur le trottoir, tu sais, dans le sens que je garde une distance raisonnable parce que je suis conscient qu'elle a peur. Mais c'est un bel exemple, finalement. Tu sais, j'étais un peu contre cet exemple-là, mais finalement, c'est vrai. Moi, j'ai eu une fois un gars qui a chargé sur moi dans la rue, dans le Vieux-Montréal, avec de l'argent. En faisant, hey, viens ici. Hein? Hey, non, mais ça va où, viens ici. Avec de l'argent? Oui, genre, il voulait me payer. Ah, ouais, OK. Mais tu sais, puis c'était pendant le Grand Prix? T-shirt, là, je veux justifier. C'était pas pendant le Grand Prix, mais c'était l'été, c'est just for laugh, là, tu sais. Puis j'ai tellement eu peur. Parce que, tu sais, il y a une espèce de... Parce que ce qui m'a fait peur, c'est, il voit que j'ai peur. Parce que là, j'ai vite changé de bord de rue. Puis j'ai fait, hey, il sent que j'ai peur. Puis il continue. Fait qu'il abuse de cette espèce de... Hey, il voit que ça m'effraie. Puis ça m'a tellement mis dans un état. Puis je me suis mis comme à crier en faisant... Je sais plus trop, là. Get out, get the fuck out. Là, il était anglo. Puis je me suis comme... Puis j'ai fait, oh mon Dieu. Lui, sa décision, c'était juste de changer de bord de rue. Puis ça avait un impact sur moi. Fait que je peux comprendre qu'il y a des femmes qui aient fait... Peut-être que des hommes vont comprendre si on leur dit, si je suis dans le bois puis je vois un autre gars, je vais peut-être me sauver. Ben, tu vas avoir la première... Parce qu'il y a une possibilité si tu vois un autre gars, tu fais une course à pied là, dans le bois, tu vois un gars, tu sais que à 400 mètres autour de toi, il n'y a rien. Vous êtes un peu comme... Oh, tu sais, il y a des idées qui se passent comme c'est un peu épeurant, mais c'est vrai je pense que c'est intéressant de le dire. Oui. Puis il faut aussi que les gens prennent conscience, c'est un peu comme le racisme, là. Quand même, tu dirais qu'il y a juste 10 % de racistes au Québec, là, puis qu'il y en a 90 % qui ne le sont pas. Ouais. La personne minorité, qui fait partie d'une minorité, c'est un 10 % de la population, c'est suffisant pour miner chaque fucking jour de ta vie parce que tu as au moins ou presque une interaction raciste par jour. Ben, pour les femmes, qu'il y ait 1 % d'hommes qui soient trop insistants, agressifs ou violents, ben, quand tu croises 50 hommes par jour, ça veut dire qu'à tous les 2 jours, tu as une interaction désagréable avec un homme. Ce que, comme homme, on ne vit pas avec les femmes. Fait que, tu sais, notre quotidien est plus agréable que celui d'une femme. Dans le fond, là, c'est quand même un très bon exemple juste pour... C'est parce que je comprends les deux côtés. C'est un bon exemple pour dire, hey, si je suis en jogging sur le Mont-Royal, puis que je rencontre un gars plus loin, puis qui est 8, 9, 10 heures, mettons que tu es dans je vais avoir peur. Tard le soir, puis il y a Joël Legendre. Mais c'est fou, il y a Joël Legendre, je vais faire, c'est correct, je l'exciterai pas. C'est parfait. Je vais me sentir safe. Joël Legendre ou un ours? Joël Legendre ou un ours. Tout le monde prend Joël Legendre. Mais il y a comme, je comprends l'espèce, c'est fou pareil de se dire, hey, entre hommes et femmes, il y a une peur. Il y a une peur quand on se retrouve seul avec l'autre dans un endroit, seul dans le bois. Il y a comme un risque. Alors que l'homme ne va pas avoir peur, ne va pas avoir une crainte. Donc, si tu dis à n'importe quel homme, là, est-ce que tu es seul dans le bois, un ours ou une femme,
il n'y aura pas une fraction Une de fraction seconde. de seconde. Tandis que, C'est là la tandis que conversation. Si la conversation est dans l'hésitation et pas dans la réponse. Et si tu demandes à n'importe quelle femme, ours ou homme, il va avoir entre 1 seconde et 3 semaines de réflexion. Mais il va avoir une réflexion. Mais pour les gars que ça insulte, puis les femmes aussi que ça insulte, tabarouette, je comprends que ça peut être comme... Pourquoi vous nous comparez à des fucking animaux? Not all men. Ouais, mais c'est ça le c'est point comme, aussi. On se fait comparer à un animal, là, tu sais. Mais c'est un sentiment. Je comprends mais ça comme aussi. C'est comme le profilage racial. Même s'il y a une surreprésentation qui peut s'expliquer par plein de facteurs de la criminalité chez certaines minorités ou quoi, whatever... tu peux pas prendre pour acquis chaque fois que tu en croises une que c'est probablement un criminel. Tu peux pas faire ça. C'est ça. Mais c'est pas le fun pour les hommes. Et une peur. Mais en ce moment, c'est un exemple de peur. Oui, mais en ce moment, ça semble être acceptable dans la société ou bon ton de dire qu'il y a tellement d'agressions qu'on peut se méfier de tous les hommes. Il y a des hommes pas agresseurs. Oh, je sais, mais il y a des hommes pas agresseurs qui font comme... C'est un peu injuste comme pour apporter. De la même façon que moi, comme gars, là, mais c'est pas la faute des femmes, je suis pas un pédophile, ça me fait chier que un gars, un homme, que ce soit dans un party de fête ou au parc, si tu parles j'étais avec mes enfants, puis je parle à un autre enfant qui est là, tout le monde est comme « Oh, pourquoi cet homme-là parle à des enfants? » Chris, j'étais un père, puis des enfants, c'est normal, on a le droit. C'est comme l'amalgame que les gens font des fois avec les... on parlait de Joël Legendre, là. Les commentaires, des fois, par rapport à ce qu'il a fait, il avait été très injustement traité. Là. Oui. Mais tu sais, l'espèce de vieille affaire de... les gays puis la pédophilie, tu sais, ce qui est complètement... les drag queens... C'est-tu déjà compté? C'est fucked up. Je veux pas trop parler de lui parce que... comme amalgame, dans le fond. Mais c'est chiant de revenir sur cette histoire-là parce qu'il doit être tanné, mais... Moi, quand c'est arrivé, là, l'histoire de Joël... moi, je trouvais ça banal. J'ai une tante... Oui, je sais, mais j'ai une tante au Saguenay qui me dit... C'est-tu vrai? Elle vient me voir. Elle dit, c'est-tu vrai l'histoire des enfants avec Joël Legendre? Je fais comme, de quoi tu parles? Elle dit, là, il paraît là, que devant des enfants dans un parc. Je fais comme, oui. L'article était clair sur ce qui s'était passé. Puis dans l'imaginaire collectif, ça s'était transformé en une histoire de pédophilie. Mais je voulais pas parler plus de ça. Mais je pense que, je peux pas les nommer parce qu'il va falloir que je mette 5 piastres dans la jarre. Mais je pense qu'il y a du monde qui a alimenté ça. Il a alimenté ça en martelant beaucoup le mot parc. Est-ce qu'il y a des enfants dans le parc? Puis c'est un parc qui n'a pas d'enfants. C'est un parc à côté de chez nous, là, le parc Marie-Victorin. Non, c'est un parc trash sur le bord. Là. Il y a une piste cyclable à peine. Puis genre, il y a un boisier. Mais il n'y a pas de jeu pour enfants. Il n'y a pas d'enfants dans ce parc. Pour moi, c'était comme un truc... C'est important de le mentionner. C'est comme si on avait comme... C'est parce que moi, je suis tellement ouverte d'esprit. Non, mais moi, il y avait un pit de sable où les gays allaient se rencontrer à Saguenay. Saint-Jean-Vianney, c'est un pit de sable. Fait qu'à cause que c'est un pit de sable, personne ne pensait que c'était de la pédophilie parce qu'il n'y avait pas... il n'y avait pas de parc pour enfants. Mais je veux dire, les hétéros doivent avoir plein... En fait, les gays ont un petit... Dans chaque ville, les gays ont un secteur où ils se rencontrent et les hétéros, c'est tous les autres parcs. Il faut dans tous les autres parcs. Il y a une raison à ça. Là. Moi, j'ai déjà fait l'amour dans le parc Au parc La Fontaine? Oui. C'est vraiment pas correct. Là. Je suis chanceux de ne pas être sorti, pas m'être fait poigner par un policier. On l'a pas fait longtemps parce que c'est pas le fun. Là. Non, on le a essayé. On avait essayé après de faire ça pique. C'est vraiment pas une belle expérience. Mais, tu sais, il y a des raisons à ça. Pourquoi, tu sais, historiquement, il y a comme des repères où des homosexuels se rencontrent. C'est pas de la déviance, là. C'est le fait qu'ils ont été marginalisés, que leur sexualité est stigmatisée. Voyons, c'est pas une habitude de pervers. Ouais, c'est à cause de la société dans laquelle on vit. Des hétéros. Mais non, c'est ça. C'est juste parce que... Un gars et une fille peuvent se faire des clins d'œil dans n'importe quel bar, mais un gars peut pas faire des clins d'œil à n'importe quel gars d'un bar parce que l'autre peut être insulté. Fait qu'ils ont besoin d'endroits. On a toute l'anecdote de notre ami hétéro qu'on amène dans le village puis qui fait comme « Oh mon Dieu, mon Dieu! » Ah ouais? Je suis jamais allé dans un bar du... non, mais T'es jamais allé au cabaret Mado? C'est parce que c'est flirty. Fait que, tu sais, ça peut... Si t'es pas bien dans ton orientation, ta sexualité, ça peut être un peu comme, hey, voyons. Mais en même temps, moi, je trouverais ça valorisant. D'être dans un bar de lesbiennes, toutes les lesbiennes me tripent dessus. Ouais. Non, mais. Voyons, je suis donc bien. Par contre, comme gars hétéro de Montréal, tu sais, mettons, chaque fois, très souvent, quand je vais à Radio-Cannes, je sors au métro Baudry. Tu sais, je sors souvent au métro Baudry où il y a l'Olympia qui est là. Il y a plusieurs salles de spectacle qui sont là. Fait que je marche souvent sur la rue Sainte-Catherine dans le quartier gay, seul. Puis chaque fois, je me demande si les gens font comme « Ah, il est gay, Louis, je savais pas. » Ben, quand t'es un peu connu, tu sais, je fais comme... Je pense que ça marche plus de même. Ça, je pense que c'est plus... C'est parce
que là, il y a tellement d'affaires dans le village gay. Il y a beaucoup de pas gays dans le gay. Il y a beaucoup de... Oui, il y a beaucoup de... C'est ça, là. C'est plus comme... Mais tu te rappelles-tu, c'est plus gay comme avant, le village gay. Dans les années 90-2000, c'était vraiment comme des conversations. Ça. Lui, il paraît qu'il est gay. Ah, mais c'est peut-être encore aujourd'hui. Non. Je l'ai vu dans le village. Non, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça, hein. C'est fini, ça. Lui, il paraît qu'il est gay. Ouais. C'est fini, hein? Non, il l'a dans le milieu aux États-Unis. Bradley Cooper. Bradley Cooper, parce qu'il est pas toujours... Jackman. Hugh Jackman. Hugh Jackman. Je suis sûr qu'il est gay. Tu penses? Oui. Il paraît que Will Smith, il serait un petit peu gay aussi. Ah, mais t'as peu Bi, il doit en avoir plein. Là, Bi, il y en a plein. C'est sûr. Mais tu vois, finalement, ça se fait encore parce qu'on le fait. Ça se fait plus, on va-tu finir par parler de sujets mais sérieux? Bradley Cooper, il est pas gay. Il aime les femmes. J'ai un ami en commun avec Bradley Cooper. Ah, c'est vrai? Qui? Je te le dis pas. Qui Lady Gaga? Non, c'est pas... T'es-tu ami avec Lady Gaga? C'était pas son ami, mais j'ai un ami qui a travaillé avec Bradley Cooper, puis ils ont jasé, là. Puis il y a une femme. Puis il y avait plus... Là, il y en a plus, mais il aime les femmes. Mais peut-être qu'il aime les hommes des fois. Ça serait correct. Mais je vais dire de quoi comme on s'en fout, là. Ultimement, on s'en fout qui est gay. Complètement. Mais je comprendrais qu'ils restent dans le placard, ces gens-là, à Hollywood. Quand tu veux ton prime, parce que le jour où tu deviens gay, tu seras plus un A-list pour des rôles romantiques ou n'importe quoi, ça marchera plus. C'est l'enfer. Il y a encore un gros tabou par rapport à ça. Énorme, comme si on était dans les années 50. Pour vrai, des fois, on pense, le milieu artistique, c'est l'avant-garde, c'est l'ouverture, il y a beaucoup de tout est mélangé, c'est des gens marginaux. Mais non, c'est pire. C'est pire. C'est plus facile d'être un avocat gay aux États-Unis que d'être un acteur à Hollywood. Oui, mais c'est pas Hollywood, je pense, le problème. Ben, c'est que tu vas plus auditionner pour des hétéros. Non, mais au-delà des auditions, c'est que les spectateurs te verront plus de la même façon. Ce qui est un peu ridicule quand on y pense, mais parce que c'est toujours un rôle de composition. Tu vas avoir un lead, là, un gros lead de super-héros? C'est ça, là. C'est comme... Non, mais je veux dire, l'agresseur, pas agresseur, ou on ne sait pas s'il l'est, là, mais le gars de House of Cards, là. Ouais, il l'a jamais dit. Non, mais il n'aurait pas joué dans American... j'allais dire American Pie. House of Cards. Il n'aurait pas joué dans American Pie. Il n'aurait pas joué dans American Dream. C'est quoi le nom du film qu'il avait joué dans lequel, là? Hein? American Beauty. Ouais, il n'aurait pas joué dans American Beauty si on avait su qu'il était gay. Non, c'est bon ce film-là. On aurait jamais... Non, mais c'est ça. Hein? Mais c'est ça que les acteurs gays essaient de dire. Puis on leur dit, hey, là, on commencera pas à pas donner des rôles de gays à Brad Pitt. T'sais, on veut voir Brad Pitt gay. Ben, puis c'est comme... Mais non, mais c'est pas ça l'injustice. L'injustice, c'est que ces acteurs homosexuels ou bisexuels-là, ils vont plus auditionner après pour des rôles d'hétéros. Puis les rôles d'hétéros au cinéma masculin, c'est 99 tu m'es-tu? Fait que, tu sais... C'était quoi cet accent-là? Tu me niaises-tu? Tu me niaises-tu? C'est ça, t'étais à quelle époque? On dirait... Tu me niaises-tu? Mais voyons donc! Mais voyons donc! C'est la fin! C'est ma Donalda. Là, on est jeudi. C'est encore d'actualité, les 4 Christie de terrasse fermées sur Faut en parler, parce qu'il faut vraiment en parler, parce que je veux break the code de ça. Vas-y, parce que là, nous, on en a parlé sur Internet. Moi, j'ai changé d'opinion 8 fois. OK. Moi, depuis le début... Ah oui, toi, j'adore ton opinion. Moi, depuis le début, je t'en calisse. Je m'en fous, mais ça a été une psychose collective. Je comprends pas ce qui s'est passé en fin de semaine pour que tout le monde... je comprends. Des fois, j'accepte pas, mais je comprends. Là, les gens sont virés fous. Non, mais les gens sont virés fous. Pour de vrai, de toutes les ça va de la population de région qui a tapé sur Montréal, Québec, ça va des politiciens qui se sont mêlés de ça, les animateurs de radio, ça va à tous les genres de personnalités B, C, d'animateurs radio commercial de Montréal qui étaient en tabac. Tu sais, que tu comprends que c'est probablement leur vie, aller souper sur des restaurants, des terrasses sur Peel, là, ils aiment le Grand Prix, ça représente quelque chose, là. Mais tout le monde comme, de quoi Montréal a de l'air à l'international? De quoi qu'on a l'air? Je sais. Le monde est viré fou. Le monde est viré fou. Mais ce que je peux comprendre, mais à un moment donné, il va falloir avoir de la perspective. Il faut arrêter de penser qu'il y a juste Montréal qui est dans cette situation-là. Je comprends vraiment le fait qu'on voit notre ville s'effriter. On voit le filet social de la ville s'effriter. Mais c'est une situation que dans beaucoup de villes dans le monde, dans beaucoup de villes aux États-Unis, fait que, tu sais, moi, j'ai fait, là, dans le passé, de la tournée de sport extrême aux États-Unis. Merci. Quoi? Merci, j'ai fait ça. Mais moi, j'étais coordonnatrice, là. Je faisais pas du BMX. Je savais pas ça. Oh, dans ma vingtaine. Puis, je suis désolée, mais quand on arrivait dans des villes comme Buffalo, Détroit, même des fois Albany, même Boston, c'est super clean, mais tu sais,
il y a des villes où, ben oui, c'était tout croche, puis ça n'avait pas de bon sens, puis il y avait de la criminalité, puis de la toxicomanie, puis du trafic, puis... Mais ça continuait. Je dis pas que je veux qu'on devienne Détroit, là. Non, puis il faut pas être fataliste en disant comme, c'est ça, c'est la vie, on accepte. Je suis allée à Paris l'année passée, où il y avait des vidanges partout, puis des poubelles partout, puis il y avait pas... Les Parisiens, il y avait personne qui disait « Mais de quoi on a l'air à l'international? » Ça, c'est un angle que je trouve très important, puis ça fait longtemps que les gens se crissent du Québec à l'international. Arrêtez de penser que chaque micro-événement ici, là, moi, là, quand dans TVA Nouvelles, là, ou quand genre, un article du New York Times ou un article du Guardian, genre à la 27e page, parle d'un événement au Canada, puis là, ils sont comme, mais de quoi on a de l'air? Hey, ils ont leurs problèmes là-bas. Je pense jamais. Est-ce que tu penses en ce moment à l'état de... Non, mais en République tchèque. Venice Beach. Penses-tu à Venice Beach des fois? J'aime pas Parce que moi, je suis allée à Venice Beach. C'est-tu à côte est ou côte ouest? Côte ouest. C'était en Californie. Puis je suis allée il y a 10 ans et c'était vraiment très familial, très propre, très beau. C'était très safe, Puis je suis allée 10 ans après, puis c'est la catastrophe. Ah ouais? Mais jamais que je là où il y a des gyms extérieurs? Oui. C'est ça? Ah ouais, ça vient de là, je pense. Ah il y a ouais, des anneaux, des gyms, du pickleball. C'est quoi du pickleball? C'est comme du tennis pour gens pas bons. C'est comme une grosse palette, puis tu peux jouer, même si tu n'as jamais joué au tennis, tu peux aller jouer avec ta blonde ou tes amis. C'est du tennis avec une plus grosse raquette. Une grosse raquette, puis plus de proximité, fait que tout le monde peut jouer. C'est-tu la même balle? Moi, je veux investir là-dedans. Là. Mais c'est-tu la même balle? C'est une autre balle. Une balle plus lente? Je pense que c'est une balle plus facile pour les personnes âgées. C'est ça que j'ai besoin. Oh, moi aussi! On part de ça? On devrait sortir des versions plus faciles de tous les sports. Hey, oui, on pourrait genre... Ah, tellement. On pourrait aller jouer en couple une fois par semaine, puis on aurait l'impression d'être Eric est trop bon au tennis, là. Je sais, mais on dirait que ça amortit le talent. Ah ouais, OK. Ça ralentit même les bons. Ça ralentit les bons, puis les pas bons sont bons. C'est très socialiste comme sport. Ça enlève les disparités. Exactement. On devrait appeler ça le tennis communiste. Du tennis communiste du rock. Ils vont le bannir aux États-Unis. Il n'y a pas de très bon, il n'y a pas de très mauvais. Non, pas de pickleball aux États-Unis. Pickle. Comme des pickleball. Comme des cornichons. Pickleball. C'est-tu ça? Est-ce qu'on pourrait vérifier en régie? Pickleball. Olivier, c'est-tu cornichon, balle de cornichon? La balle de cornichon? Vérifie si balledecornichon.com est réservé déjà. Mais j'ai pas fini mon enquête journalistique! Ouais, vas-y. Mon enquête. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, tu sais, quand je t'ai écrit, j'ai fait, c'est la mort de Valérie. Tu le savais. Plante. Toi, tu l'as calé, dès que c'est arrivé, tu as dit. C'est la mort. Elle va passer dans la trappe. J'ai fait, là, c'est fini, c'est Valérie Plante. T'avais une belle lecture, hein? Tu l'as vu avant moi que le monde allait capoter. Moi, quand c'est arrivé, là, tu as dit, hey, les 4 affaires, là, ça va être l'enfer. Puis j'étais comme 4 terrasses, on s'en fout. J'ai vu la vague, mais c'est parce qu'il y a une écœur en titre à Montréal, puis il y a comme une espèce de, on le voit, là, les travaux. Mais tabarnak! Si les maires, avant Valérie Plante, n'avaient pas négligé la ville pendant 30 ans, puis si on avait trouvé une façon aussi d'ouvrir les rues au même moment pour les problèmes différents. Tu sais, ils ont ouvert Saint-Joseph 3 fois pour des problèmes genre aqueduc, hydro... Aucun maire a comme incitatif de réparer la ville en ce moment. Parce que réparer la ville, c'est faire du trouble. Fait que là, il n'y a plus d'incitatif pour ça. Mais tu sais, Valérie Plante n'est peut-être pas bonne en passant, ou il y a peut-être des choses à y reprocher. Je suis pas assez ferré en politique municipale pour savoir si elle est bonne ou non, Valérie Plante. Puis je pense qu'elle a des problèmes de communication. Là, puis il y a des choses. Mais est-ce qu'elle gère bien au day-to-day? Je le sais pas. Puis j'ai l'impression que peu de gens sont assez outillés pour vraiment évaluer la performance d'un politicien. Donc, on est très, très dans le superficiel puis dans le qu'est-ce que ça a de l'air. Oui. Et de ce niveau-là, je pense qu'elle est injustement traitée, de manière trop sévère. Non seulement elle est vraiment injustement traitée, parce que c'est pas juste elle qui prend les décisions. Il y a une équipe autour de ça. Puis Luc Ferrandez l'a bien dit cette semaine. Je ne sais pas pourquoi je vais citer. Qui ne trippe pas sur elle, mais qui la défend. Mais qui a dit qui veut cette job-là. Ouais. Parce que là, tous les problèmes de la ville, toxicomanie, itinérance, des problèmes qui ont même pas rapport. Fédéral, provincial. Les travaux, tout, c'est Valérie Plante. C'est sa faute, c'est sa vision. Tout est la faute des cyclables. Le monde, ils font... En ce moment, les gens font comme si 90% des énergies de Valérie Plante et de son administration étaient ses cyclables. C'est ridicule. C'est ridicule. Le monde est ridicule. C'est ridicule. Fait que, tu sais... Fait que je sais pas aussi, là, dans mon enquête, les pompiers sont conscients. Non, dis-le ton punch. Dis-le. Toi, moi, des gens t'ont dit... Non, des gens m'ont dit que les pompiers... Ben, les pompiers étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Qui aurait fait un... Mais en même temps, je suis pas folle, là. Ben, taupe, pas taupe, là. Taupe, pas taupe. Taupe, pas taupe. Taupe, pas taupe. Tu sais très bien
que médiatiquement, 12 pompiers qui entourent des gens, qui crissent du monde dehors, qui enlèvent des chapiteaux, que la propriétaire pleure avec son... Ouais. Ils savent très bien que ça va me faire mal passer l'administration. Je ne sais pas exactement, je n'en suis pas dans mon enquête rendue où. C'est quoi les négociations en ce moment entre les pompiers et la ville? Mais au début, je me disais, il y a de la négligence de Valérie Plante, mais en même temps, je l'ai trouvée fine parce que je la trouvais gentille de ne pas les crisser en dessous de l'autobus. Quand elle est allée chez Arcan, elle aurait pu faire comme c'est les pompiers, tabarnak, puis elle ne l'a pas fait. Mais là, je pense en ce moment. Elle a dit mais elle était tellement déstabilisée le lundi matin à Arcan, c'était spécial. C'est épouvantable comme premièrement, échange. Je vais devenir la conseillère de Valérie Plante pendant 5 minutes. Va pas chez Arcan au moment où le plus gros capital de sympathie pour Paul Arcan en ce moment. Ouais. Tout le monde est en amour avec Paul Arcan. C'est sa dernière semaine. Ouais. C'est comme on y fait des funérailles nationales à chaque matin. Il aurait pu faire des bruits de pète pendant 7 minutes, puis le monde aurait perdu. Elle aurait perdu. Elle aurait perdu. Ouais. Tout le monde est... Mais elle était pas bonne. Moi, j'ai pleuré en faisant « Je vais aller faire une autre avec Paul Arcan. » Tu sais, en ce moment, il est au sommet des gens les plus aimés au Québec. Mais elle était pas... Objectivement, là, qu'elle ait raison ou non, qu'elle ait raison ou non, elle n'était pas bonne. Elle était trop déstabilisée, elle était... Trop émotive. Les lignes de com... je m'en fous qu'elle soit émotive, Non, mais les lignes de com n'étaient pas bonnes par rapport à... Tu sais, si t'es pour arriver, arrête de dire... Elle répétait toujours, moi, j'ai parlé avec votre équipe, puis je leur ai dit que je savais pas plus d'informations. Arrête de dire ça. Arrête. Ça, c'était vraiment une mauvaise ligne de com. Non, mais n'y va pas. Tu peux rien dire, n'y va pas. C'est correct d'être émotif. C'est correct d'être un peu déstabilisé, mais tu peux être émotif, déstabilisé, puis va répondre aux questions. Ouais. Puis, ou au pire, vas-y après ton débriefing, mais elle aurait dû avoir un débriefing samedi, le dimanche. Tu peux arriver. Monsieur Arcan, c'est la fin de semaine. Tout le monde n'est pas toujours là la fin de semaine. Vous me demandez beaucoup de réponses. Moi, je travaille 7 jours sur 7, mais tout le monde dans une administration ou tout le monde au municipal ne travaille pas 7 jours sur 7. Vous me demandez d'avoir des réponses à des gens qui étaient chez eux et à qui je ne pouvais pas parler. Oui. C'est pas ce qui s'est passé, c'est pas un drame assez grave pour qu'on demande à tout le monde de rentrer samedi matin pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est vrai que c'est ça que tu peux dire ça. Je sais, mais on va faire, là, on a une... Parce que là, elle avait dit, à 11h, on a un débriefing, on va savoir qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Puis là, il dit, comment ça, vous savez? Qu'est-ce que c'est la fin de semaine, Paul? C'est le Grand Prix! C'est le Grand Prix fin de semaine! Puis c'est vrai Après ça, elle peut dire... Quand on ramène ça... C'est vrai que ça paraît très mal. On essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on intervienne un vendredi soir. On ne connaît pas tout le déroulement. Je vous promets de faire l'éclairage là-dessus. Puis là, il dit, vous ne le savez pas encore. Non, Paul, mais je vous promets de faire l'éclairage là-dessus. On va savoir ce qui s'est passé. Il va y avoir des conséquences. Oui. C'est sûr que ça n'a pas de bon sens. L'assumer. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette fin de semaine, a dû être la merde. Tu mets le doigt dessus, mais parce qu'elle était déjà... Valérie Plante est à l'image de Montréal en ce moment. Elle a de l'accumulation. Fait qu'elle est plus capable de prendre... Elle est une junkie dans la rue, mais elle a tellement accumulé qu'elle est plus capable de prendre les questions, elle est plus capable de prendre les jabs, puis elle est plus capable de les prendre seule. Puis c'est ça le problème avec les politiciens, puis les politiciennes surtout, parce que quand on est dur avec les femmes, c'est qu'on va on va les accuser de tous les torts, alors qu'ils ont des équipes. Il n'y a pas juste Valérie Plante dans l'Hôtel de Ville à Montréal. Il y a des gens, il y a des équipes. Il y a un double standard. On est plus sévère envers les femmes, mais envers les politiciens en général. Quand la cote de popularité ou quand un politicien, ça monte, on ne sait pas pourquoi. Les gens l'aiment. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Là. Puis après ça, les gens de m'amener, l'opinion publique switch de l'autre bord. Oui. Et là, quand il y a une descente du downhill, il n'y a comme plus rien qui peut arrêter. Fait que là, en ce moment, Valérie Plante, là, je sais que c'est long, la politique. C'est le bouc émissaire de tous les problèmes de Montréal. C'est long, la politique, puis ça pourrait peut-être changer, mais à ce moment-ci, Polaroid, là, si on prend une photo, c'est terminé. C'est terminé. Genre, elle pourra pas... Non, mais je dis... Non, mais, je sais pas comment elle va se remettre de ça. Justement ou injustement, je sais pas. Injustement. Peut-être une partie injustement, mais c'est fini. Mais pour la même raison que ça arrive, on ne se souvient pas, mais une année, c'est arrivé aussi à Charest, c'est arrivé à Coderre, c'est arrivé à Philippe Couillard, ça arrive à Trudeau présentement. Une année, les gens se tannent de des politiciens et là, surtout quand ça marche on se met à les reprocher tout. Oui. Dont des choses qui ne sont pas leur faute, mais tout est rendu là. Mais là, je pense, puis là, mais tu mets le doigt dessus, par exemple, par rapport à Valérie, ce qui la sauverait, parce que je suis rendue conseillère pour Valérie, ce qui la sauverait, c'est d'assumer les frustrations des Montréalais, puis d'en faire partie. Parce que là, dans toutes ces entrevues, parce que Paul Arcan, je l'ai vraiment pas trouvé si rough. Parce que le prochain maire, c'est ça qu'il va incarner. Je l'ai trouvé bon, Paul Arcan, avec elle. Je l'ai trouvé quand même pas si mal. Il posait les questions que tous les Montréalais se posent en faisant « Mais qu'est-ce qu'on peut faire? » Puis
c'est pas son émotivité ou c'est pas l'injustice qu'elle semblait dire, voyons, j'ai pas les réponses, je l'avais dit que j'allais pas avoir de réponses, puis moi, je la trouve belle, la ville. Avec Marie-Louise Arsenault aussi, elle avait la même affaire, comme, qu'est-ce que vous dites là? Les touristes reviennent. Mais quand on va sortir du déni, puis qu'elle va être du bord des Montréalais en disant, c'est vrai que ça n'a pas d'allure. La ville n'est pas aussi laide. La ville n'est pas aussi laide et la catastrophe n'est pas aussi grande que ce que les gens décrivent, mais il faut que tu effectivement reconnaisses qu'il y a des problèmes, puis tu peux pas toujours être en mode... c'est parce que... Rentre dedans! Non, mais l'opinion est tellement figée des gens que même... Moi, je le sais. Moi, je suis le genre de gars qui sort des stats tout le temps, là, de StatCan. Là. Regardez la criminalité. Elle n'est pas ce que vous pensez. Non. Puis personne, ça convainc personne. Je sais. Mais c'est toi qui me ramène des fois en faisant, Kim, on se rend compte qu'on parle de 4 terrasses. Tu sais, ça faisait, on parle de 4 terrasses, il y a eu des gens dans les restos partout. Je sais pas comment, je sais pas. Ça ne décrit pas le week-end. Sur le Grand Prix. Mais ça décrit pas le week-end, ces 4 terrasses. Ça ne décrit pas le week-end. Puis là, après ça, le spin... Puis je suis pas responsable de la fucking pluie. Puis Pitbull, c'est pas elle qui est responsable, de Pitbull, l'annulation, parce que le monde a tout mis ça dans un amalgame. Pitbull, c'est toute la faute à Valérie Plante. Puis les docks qui fuient, là, parce que ça a été ça, le gros échec du Grand Prix, puis ce qui a été discuté à l'international, dans les revues spécialisées de char, là, on s'entend, là. Dans les podcasts nichés de le F1. Guardian n'est pas venu parler de ça. There was drop of water in the paddock. Mais c'est de ça que le Grand Prix a dû s'excuser, puis le patron du F1, c'est que l'eau coulait sur la tête des milliardaires, OK? Oh, mon c'est pas Dieu. les 4 terrasses. Les brushings des blondes, des chauffeurs. Hey, t'as-tu vu, j'ai vu un reel parfait passer. Comment les millionnaires écoutent le Grand Prix. Il y avait une photo, quelqu'un sur une terrasse. Le gars, là, un peu bedonnant, qui écoute le Grand Prix, genre sa terrasse privée, avec un tapis roulant en arrière, puis sa blonde de 20 ans plus jeune qui fait du tapis roulant en regardant le Grand Prix. Oh my God! C'était comme, la vie c'était comme incroyable. Non, mais il y a un écart. Un jour, je vais écrire là-dessus. L'écart entre les humains en ce moment est tellement ridicule. Puis on est tellement... En tout cas, tout ça pour dire, Valérie... Hey. Attends un peu, il faut que je close. Valérie, affronte le problème. Oui, c'est vrai. Arrête de dire que ça va bien. Les gens... Dis que ça va mal. Si elle dit encore que ça va bien, il faut qu'elle dise que ça va mal. Hey, ça va mal, j'ai besoin d'aide. Parce que, comme je dis, le prochain... J'ai besoin de budget. La même raison que pourquoi Trudeau, il l'échappe totalement en ce moment, versus Poilievre. Poilievre, là, c'est un nono, là. Mais attention, il s'adresse aux nono, il est très démagogique. Moi, je trouve ça... Mais... Il dit aux gens ça va mal, puis tout le monde est convaincu que ça va mal. Fait que c'est sûr que c'est... Oui. Mais Trudeau, il dit non, ça va bien. Arrête d'être dans le déni. Non, on n'aime pas ça. Parce que quand ça va mal, on n'aime pas ça se faire dire, ben non, ça va bien, voyons, qu'est-ce que tu dis là? Ça va pas aussi mal que tu penses. On veut une maman, là, ou un papa qui va faire comme, ça va pas bien, on arrive chez vous, on va faire le ménage. Grand-maman va amener sa Dyson. Mais là, fait qu'on aimerait ça qu'elle fasse... Hey, les pompiers, c'était injuste ce que vous avez fait. On a eu l'air de fou. Je n'ai rien à voir là-dedans, mais il va y avoir des conséquences. On va s'assurer que ça n'arrive plus. Puis Luc Ferrandez, il a dit, ça n'a pas de bon sens comment on a des services à Montréal. Puis la prochaine personne qui va être là après Valérie Plante, il va falloir qu'elle coupe. On a des piscines, on a des stades, on a des terrains de football. Puis il comparait ça avec d'autres villes qui n'avaient pas tout ça. Puis c'est comme, pour faire fonctionner tout ça, il faut plus d'argent. Puis elle n'a pas cet argent-là. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de penser que toute la ville puis le budget de la ville de Montréal peut faire fonctionner tout ça. Donc, il y a des problèmes de ressources. Tu ne voudrais pas être politicien. De ressources. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu arrives demain matin à Montréal, là, à part là, d'envoyer des signaux aux gens. Parce que les gens ne sont pas rationnels dans leur lecture de la situation. Les gens ne sont pas capables, je m'inclus, là, d'observer objectivement qu'est-ce qui se passe. On est comme très émotif, il y a des biais de confirmation. Puis c'est très rarement lié au stats et au factuel. Fait que tout ce que tu peux faire quand tu es politicien, c'est du signalement, d'essayer d'envoyer des messages, de rassurer les gens. Hey, mais les autres conseillers de la ville, sont-ils bien? On ne connaît pas leur nom. On ne sait pas Ils sont payés plus cher. Ils sont payés plus cher. Peut-être même qu'ils ont pris des décisions. Moi, je serais bon pour C'est peut-être un conseiller qui a dit « Hey, envoyez pompiers. » DG de Montréal. Moi, je ne voudrais pas être maire. DG de Montréal, 350 000 par année. Personne ne sait qui. C'est peut-être tout de sa faute à lui. Je ne sais même pas c'est qui. Moi non plus. C'est peut-être tout de sa faute. C'est peut-être lui qui a fait « On met la centre d'inhalation. » Moi, on ne connaît pas. Moi, en fait, je voudrais être maire de Laval ou de Longueuil ou de Boucherville ou de Brossard. Hey, non, moi, ma tante était... Non, mais ils l'ont beaucoup plus tranquille, à part des menaces de mort de temps en temps, parce que le monde, ils sont fâchés contre les dos d'armes. Non, mais pour les femmes, c'est l'enfer. Les mairesses de village, là, ma tante, elle l'a fait, puis c'est l'enfer. Je parle pas de village, je parle être maire à côté de la grosse ville. Ah ouais. Parce que 99,9% de l'attention est sur Montréal. Tu pourrais jamais passer à travers un conseil de ville avec des messieurs qui arrivent en faisant...
Là, c'est parce que je voulais construire une cabane à poules, puis là, vous m'avez pas donné mon permis. Moi, chaque fois qu'il tu sais, mettons, même à l'Assemblée nationale, chaque fois qu'il monte, tu sais, Infoman montre je me quelqu'un sur tanne son jamais. cellulaire ou quelqu'un en train de dormir, moi, je comprends même, moi, je ferais que dormir. Ah oui, moi, Ça doit être moi aussi. insupportablement plate. Ben, je C'est serais pas payé comme- assez cher, les politiciens, on va se le dire. Là. Ça rejoindra personne, il y a personne qui va être d'accord avec moi, là. Mais 130 000 par année. 130 000 par année pour être député là, au Québec. T'as pas là. de vie, là. 130 000 par année, c'est pas assez. Ben, c'est pas assez pour pas avoir de vie. Ben Pas non. pouvoir avoir une vie de famille équilibrée. Ah ouais. Tu peux pas avoir Tu une vie travailles de famille. 6 jours et demi sur 7. Tu vois pas tes enfants. L'enfer. Moi, à un moment donné, j'avais une bulle au cerveau en faisant ce que Pas en j'aimerais bas me de lancer en 200 000. politique. Pas en bas de 200 000. Mes amis politiciens m'ont dit, est-ce que t'aimes ça, avoir une famille puis être en couple? J'ai dit, oh oui, ben fais pas de la politique. Ouais. Ça prend des maris spéciaux hein, pour une c'est femme pour en ça qu'ils se politique. En matchent. plus, ça sort du... Ah oui, ils se matchent, mais ils se dématchent. Ils se dématchent vite. Là, La tu parles CAQ, là. La CAQ, là. La CAQ, c'est OD. Oh oui, hein? Ben non, c'est pas Ben- la CAQ, c'est Geneviève Guilbeault. Ben, juste Geneviève Guilbeault, on va pas faire du slut shaming ici, on est des alliés. Non, j'étais pas dans le slot pantoute. Elle a le Non, droit d'être non, mais amoureuse ça de tout le fait- monde. Elle a le droit d'être amoureuse de tout le monde. Mais C'est non, mais beau. c'est parce qu'elle était... Non, mais Fitzgibbon? Ah, Fitzgibbon, il Il était avec la était ministre avec- du Sport aussi, je pense. Elle s'appelle ça Isabelle Charlet? Oui, elle sortait avec le Un joueur des super Alains. beau joueur des... Oui, elle sortait avec le joueur des Alouettes, l'ex-joueur des Alouettes, qui a une gueule là, le plus. Il ressemble Le plus beau, des Alouettes. dans Pixar, là, les Invincibles ou les Incroyables. Les Incroyables. Au père des Incroyables, là, il y a une shape Oui. de cartoon, tellement Oui. qu'il est musclé les épaules puis la gueule Puis carrée. la gueule carrée. Puis Ouais, oui, il est parfait. Fitzgibbon, Fitzgibbon, je sais. Tout le monde a fait... Oh, ben, tout Il y le a un monde parle charisme. toujours de son Il y a un charisme. charisme. Oh, faut en revenir du charisme des gens. là. non, mais je veux dire, Parce ce qu'il gars-là est a une bête. confiance en lui. Là. C'est le segment patinage de l'Assemblée. On va le faire à chaque semaine. Patinage de... Mais il n'est plus avec elle. Ah, ils sont plus ensemble? Ils sont plus ensemble. C'est-tu dessus ou tu viens de nous... Je sais pas si... hey, c'est peut-être un scoop. Oh. Mais ils sont plus ensemble. Je sais qu'ils sont plus ensemble. On va-tu se faire poursuivre? Non, je pense qu'on a le droit de... Sinon, attends un peu. Là. Il y en avait d'autres. Là. Ah, Ah, c'est vrai, mais tu c'est connais pas, pas juste, c'est pas juste la CAQ. Là. Il y a, les libéraux, il y a Marois Risky que j'aime beaucoup, qui sort avec un autre député que j'oublie tout le temps le nom. Il s'appelle quelque chose Kelly. Ah, mais ils ont montré une photo d'eux là, dernièrement parce qu'elle Oui. vient d'accoucher. Député Je savais pas libéral qu'il aussi, les deux. Ah, Simon Sef quelque chose. Non, il s'appelle... Olivier, c'est quoi le nom de... Attention, y aller, là. J'ai James Kelly dans la tête, mais c'est pas ça du tout. T'inventes des noms en anglais. Oui, Des noms- James ça, Kelly. Ça sonne député du libéral, Mais, tu sais, James mais en même Kelly. temps, là, c'est comme les avocats, les Ben oui, c'est docteurs normal, et... puis les comédiens. Puis... Non, mais les hey, comédiens. Ils passent la moitié de leur semaine à Québec. Souvent, quand t'es des députés d'une région plus éloignée, c'est normal qu'ils finissent par tomber en amour. Là. Grégory Kelly. Grégory Kelly. Il On est dirait dans un les libéraux. chanteur folk. C'est Gregory Greg Kelly. Kelly. Greg Kelly, j'achète son album. Ben, tellement. Ouais, Mais c'est Greg parce qu'il Kelly. y a un chanteur folk qui s'appelle Yann Kelly. Ah Fait que oui, ça fait c'est penser ça. à ça. Puis doit qu'il a être la lui. gueule carrée comme le C'est gars dans vrai? Pixar aussi. Ah ouais, il est beau, Yann Kelly. Ouais, t'es correct. Pendant qu'on l'a pas vu, là, Ah ouais? écrivez-nous dans les commentaires qu'est-ce qui Bon. arrive avec Yann Kelly. Je voulais parler de... parlons de la forme de la face. On rebondit là-dessus, c'est parfait. Ah, les rat Les, face. les rats ou les rodden face. OK. Ça, là, Face je de pense qu'on rongeur. est en retard un peu là-dessus parce que tous les chroniqueurs et chroniqueuses radio n'ont parlé lundi. Ah, C'est une mode ouais. TikTok, ça a l'air. Puis mardi, c'était déjà plus dans C'est l'actualité. fini. C'est ces hommes à Hollywood qui auraient un visage qui gerboise, un peu ras. Oui. Hein, un Comme, faciès un comme peu. Timothée Chalamet. Ouais. Puis il y en a une couple d'autres aussi. Le gars de Bear. Ouais. Puis c'est le vrai que gars quand, de- quand tu te mets à remarquer ça, puis ça serait une esthétique du visage qui est très à la mode présentement à Hollywood, puis qui plairait aux directeurs de casting et aux femmes aussi, parce que c'est comme des... L'espèce de visage atypique, Mais genre beau, Ouais. mais qu'avant, ça aurait été considéré comme les Hollywoodiens. Tu sais, ces il- gars-là, ils ça auraient joué va- les laits Ouais. dans le film. C'est soit... Les méchants. comme Darth Vader, là. Ouais, Mais ça va de laid à androgyne. oui. C'est deux visages là, qui sont un peu... qui n'auraient pas été mis de l'avant avant. Avant, puis que maintenant, on fait comme, ah, on veut ça. Ben, c'est peut-être aussi à cause de la... Mais, tu sais, il y a eu des films... Tu sais, il y a Mais du c'est parce- snobisme au cinéma. Tu sais, les films un peu plus indie, indépendants, souvent, ils veulent pas avoir des espèces de casting de gens trop beaux, trop hollywoodiens. Ouais. Fait que là, ça a fait beaucoup de films avec des gens avec des visages atypiques qui ont été Mais ils sont populaires. plus reconnaissables aussi, parce que le Ken et Barbie, là, Ouais. tu sais, une année, il y en a comme 27 comédiens avec Ouais. la même face, on ne sait plus qui est Mais en qui. même temps, tu sais, on se dit... Tu sais, c'est vraiment... C'est dans les Simpsons ou... C'est dans les Simpsons ou dans Family Guy ou dans un affaire... Ou dans South Park, une espèce de... On veut pour... Il y a comme un casting, puis on veut une fille laide pour jouer une fille laide, puis il y a une fille
LED qui arrive comme, non, pas LED dans la vie, là, LED TV, là, comme ouais. genre, puis là, il y a comme une actrice qui arrive qui est même pas LED, genre Phoebe dans Friends. C'est comme, Ouais. comme non, Ugly TV. Ouais, c'est une mais fille super en belle humour, quand même. En humour, les femmes vont souvent avoir un casting ou même peut-être pas sans les dire, mais pour qu'une femme soit drôle à l'écran, on en prend une qui est considérée laide d'Hollywood. Ben, l'espèce on l'a vu avec, comment elle s'appelle, celle que je t'ai envoyé la photo dernièrement, comme qu'est-ce qui se passe, elle est tellement rendue belle, là. La comédienne de SNL, qui est rendue, elle a 50 ans, puis elle est plus belle que jamais. Ah oui, elle est vraiment, ben oui. Comment elle s'appelle? Kristen Wiig? Ouais, Kristen Wiig. Ah non, mais elle a toujours été belle quand même. Ouais, mais elle jouait pas la belle, elle jouait la goofy, elle jouait avec la le nez un goofy, peu rond. la geek, la dorky. Ouais, c'est ça. Oui, mais elle est très rentrée dans Hollywood. Elle est vraiment très mince, très parfaite. Peut-être, je sais pas. Au Golden Globe, mystérieuse. elle était magnifique, c'était incroyable. Oui. Mais je pense que t'as pas le choix. Tu sais, il y a des femmes... Il y en a eu beaucoup, là. Il y en a beaucoup de femmes qui avaient mon Dieu, je me rappelle pas de son nom, mais la fille British, qui était toujours la fille ronde, drôle, pas witty. British, c'est australienne. Australienne. La blonde, là, qui a maigri. Incroyablement maigrie, là, puis... Mais c'est sûr que quand tu arrives à Hollywood... elle est rendue lesbienne, mais elle était pas lesbienne avant, puis elle a eu sa première relation sexuelle, je pense, avec quand elle était grosse, avec un autre acteur connu, puis elle a dit qu'il était trop de cul, puis qu'il était pas correct. Puis je me souviens de... Moi, des fois, je lis même pas les articles, je vois juste... Le clickbait? Ouais, c'est ça, je me fie sur le clickbait. OK, c'était... Fait qu'elle était fâchée contre un comédien. Ronde, hétéro, est rendue lesbienne et maigre. Mais c'est pas un nom très connu, mais son visage nous dit quelque chose. Oui, mais chez les femmes, en ce moment, la mode Hollywood, c'est les yeux éloignés. T'as-tu vu ça? Ah oui? Tu sais, c'est sûr qu'en même temps, il y a du cherry pick, là, dans le sens qu'ils prennent 5-6 comédiennes. C'est comme l'ancienne façon de la mode. Tu sais, avant, il y avait comme les modes de mannequins. Ouais. Là, c'est comme plus rendu dans les célébrités hollywoodiennes. Mais ça rend atypique, mais c'est étrange parce que, tu sais, la fille on n'a jamais les noms, du film, de la série sur les échecs, là. Gambit quelque chose. Oui. Tout le monde doit toujours dire les noms. Le monde doit crier devant leur écran en ce moment. Arrêtez de crier. La fille des échecs. Ouais, elle a les yeux écartillés, puis il y en a plein d'autres. C'est très alcoolémie fétale comme look. Non, mais c'est vrai, l'alcoolémie fétale, ça fait ça éloigne les yeux. Oui, c'est vrai que ça fait des petits yeux. Fait que là, peut-être que justement, on a tellement été bombardés de vedettes hollywoodiennes parfaites. Puis on est tellement dans l'affaire des Kardashians, puis on est photoshopés, que là, on est peut-être genre, hey, on veut des rat face, puis on veut des yeux éloignés. Mais c'est pas une belle expression, rat face. Par contre, ça doit être un peu insultant pour eux de se faire Sûrement. Bien, sûrement, en même temps, ils sont tellement au sommet. Tu sais, le gars de The Bear, il fait une grosse campagne, là, je ne sais même plus sur quoi, puis il est torse nu, tout le monde capote sur son corps. Il est très beau. Ben, il est très beau. Mais il était pas beau dans la série. Non, c'est ça. Qui jouait avant, là. Colin, on n'a pas les noms. Shameless. Il jouait Shameless, puis il jouait comme un pauvre. Oui. Avec un faciès de pauvre. C'est ça qui peut-être qu'il y a vraiment une espèce de mouvance de... On veut des visages plus atypiques, on veut brasser les choses. Parce que même dans les téléréalités, les gens sont tellement beaux. Le premier à me dire... Ouais, mais ils sont beaux... ceux qui ressortent le plus, mettons de OD, là, ceux qui ont le plus percé dans OD, là, c'est les atypiques. J'ai l'impression. Qui ont réussi à renouveler. Ouais, qui ont réussi après ça à avoir des carrières. Les 7 pareils, là, gars comme filles, là, les 7 qu'on n'arrive pas qui ont la même face, on les a tous oubliés. Là. Ben, je parle pas de moi parce que j'ai jamais écouté ça. Oui, c'est fou, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est parce que c'est vraiment... On est dans un métier d'image. Hey, mais c'est comme les beaux... tu sais, aux États-Unis, là, les beaux comédiens des téléromans de jour. Oui, ils sont trop beaux. Oui, ils sont trop beaux, mais ils percent jamais. Ben non. Parce qu'ils sont juste mannequins de bobettes, là. Oui, mais ils font ça pendant 25 ans. Fait que ça t'assure un revenu, mais tu sais, c'est un deal de vie. Là. Mais tu pourras jamais... Tu peux juste être un B-list ou un C-list avec ce face-là. Ça t'amène une beauté trop typique, une beauté trop ordinaire. Oui, mais c'est... Hey, mon Dieu, on va se faire cancel, je pense. Pourquoi? Je pense que c'est sain, ce qu'on dit. Penses-tu que c'est sain? Je pense que quand on parle d'image, c'est parce qu'on est dans un... C'est parce qu'en ce moment, on est dans une ère où l'image, où tout est possible, tu sais. Avant, il y avait vraiment, je pense, des standards de beauté très rigides. Les gens ne se souviennent pas de ça. Tu sais, même quand on était plus jeune, il y avait une mode, une façon d'être, une façon. Les visages hollywoodiens étaient vraiment pareils. Aujourd'hui, je pense qu'on oublie à quel point il y a une diversité acceptée. Puis ça en fait partie. On n'est plus là, et puis, mais en même temps... Parce qu'il reste encore des gueules carrées. Tu sais, Glenn Powell, là, je ne sais pas si tu sais c'est qui. Je pense que c'est ça son nom, Glenn Powell. Il a joué dans Maverick, puis là, il est rendu... Il essaye d'en faire le nouveau Brad Pitt. Là. Oui, les standards de beauté sont encore là, mais on est bombardé de plusieurs modèles de beauté différents. C'est beau.
Puis c'est beau, c'est bien plus beau comme ça. Mais en même temps, l'autre côté du pendule, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de Zampic, de Photoshop, de filtres. Mais c'est des faux laits. Le Queen Gambit. Non, mais il y a une pression. Elle, de Queen Gambit, que je disais, là, elle joue le genre d'Otis LED, un peu en lady dans la série. Là. Mais magnifique. Puis après ça, ta voix sur un tapis rouge, je fais comme tabarnak, c'est une petite pétasse, fille-là. Une déesse. Ben oui. Mais c'est sûr que quand tu as 14 ans puis tu te compares à une déesse, parce que maintenant, les déesses sont un peu partout. Puis en plus, maintenant, tu peux altérer ton apparence. Mais avant, là, moi, quand j'avais 10 ans puis je regardais Cindy Crawford, je me disais, ça se passera pas. Mais aujourd'hui, je peux faire, si je ramasse 30 000 $, je peux peut-être ressembler à quelque chose qui se rapproche de ça. Ça, c'est intéressant. Donc, il y a de la diversité, mais il n'y a jamais eu autant de possibilités de se transformer. Oui, il y a des memes sur Internet qui expliquent comment ils disent « t'es pas laid, t'es pauvre ». T'es pauvre! Parce que c'est vrai que ça coûte... Parce que ça prend pas... C'est pas des millions, mais ça prend tu sais, entre 15 000 et 50 000 et 100 000 ou 150 000, peu importe les chiffres, là, tu peux quand même corriger quelques affaires, puis tu réalises que la plupart des vedettes hollywoodiennes, soit des greffons, soit le nez, juste un petit peu, tu le vois quand ils ont popé là, leur carrière, un petit peu le nez, les dents. On en a parlé à l'épisode la semaine passée, on est allé à l'épisode moi et Kim, on a fait un... Oui, tout le monde saillit. Et le coût des dents, c'est super. C'est 10 000 $ un traitement pour redresser les dents Invisalign. Les greffons pour les cheveux, c'est un autre 10-15 000, puis ça, c'est si tu vas en Turquie. Des fois, faire un peu corriger. C'est très cher. Puis là, on n'est pas dans le... on n'est pas en train de juger les gens qui font ça. C'est juste que maintenant, non, mais on n'est pas en train de juger, puis on n'est pas en train de dire, là, fais-toi construire toute la face. Là. Non, les dents, c'est de base, les dents. Oui, la base. Mais c'est 10 000. Oui. 10-15 000. Mais on est vraiment... Mais on est dans... En ce moment, il y a une pression sociale qu'il n'y a jamais eu sur la beauté des dents. Là. Oui. Il faut que tout le monde ait des belles dents droites, blanches. Je ne veux pas montrer la marque. Rogan. Je suis allé m'en acheter tantôt. Tu étais allé en acheter? Fait que tu ne feras plus l'amour. Non, c'est ça l'affaire. OK. Je veux pas marquer la marque, mais tu le dis, on s'en fout. Là. Je pense s'en fout. On blurra ça. À l'épisode la semaine passée, quand on est allé, j'ai parlé de mon complexe avec mes cheveux, que j'étais en train de perdre mes cheveux, que je m'en rends compte encore plus depuis un an. Je pense que c'est à cause que je m'entraîne puis ça augmente ma testostérone, fait que ça me fait perdre les cheveux. Ma théorie. Mais depuis l'épisode, j'obsède. J'arrête. Mon téléphone cellulaire est rendu que des photos de mon dessus de tête. Je me prends des photos de dessus de tête dans toutes les circonstances avec le soleil pour voir. Puis j'ai vraiment le cheveu plus fin. Puis ça me fait freaker. Je veux pas être chauve tout de suite. Je suis trop jeune pour être chauve. Fait que je suis allé acheter ça. Paraît que ça fonctionne. Et ça, c'est pas... Toi, tu confonds avec le médicament, le Propecia. Ah, peut-être. Le Propecia... Rogaine, ça doit être correct. Le Propecia, ça diminue ta testostérone. Puis c'est fait pour faire désenfler la prostate, pour éviter le cancer de la prostate. Ouais. Mais ça nuit à l'érection. OK. Rogaine, c'est un vasodilatateur, vascodilatateur, ça va mieux irriguer. C'est une petite mousse que tu masses ton cuir chevelu, puis ça va stimuler les follicules. Puis il semblerait, puis là, j'ai lu les études, ça fonctionne pour de vrai. Okay. Et c'est drôle parce que ça m'a été vendu un matin par un pharmacien chauve. Ouais. Fucking chauve, avec une belle couronne, même âge que moi, 40 ans. Ça marche! Je vous jure, ça marche! C'est pour ça que j'ai encore une couronne! Non, mais c'est ça, mais il me l'a dit. Sinon, il dit ça fonctionne. Il dit ça fonctionne très bien. Puis là, c'est sûr qu'il y avait un malaise, là. Il a senti que ma tête... Moi, je me disais, pourquoi t'en prends pas si ça fonctionne? J'ai commencé trop tard. Mais là, je vais te lire les effets secondaires. Ah, tabarouette, OK, go! Les effets secondaires de ça, OK? Pour avoir des beaux cheveux de prince. Je vais l'essayer, ça prend entre 1 et 3 mois avant de voir des résultats. Fait qu'on va pouvoir voir... Je vais peut-être documenter au podcast mes résultats par rapport à ça. Je veux pas qu'on voit la marque. OK. Parce que c'est fucking cher, hein? Ah oui? 180$ pour 3 mois au Pharmaprix. Mais ils en vendent chez Costco puis sur Amazon, mais ils ne veulent pas le livrer. Je ne sais pas s'il y a une réglementation avec le Québec parce que c'est en vente libre. Il y a du Kirkland. Je pourrais m'acheter du Kirkland, la marque maison de Costco. C'est 2 fois moins cher. Je vais regarder ça. Mais je ne suis pas abonné au Costco. Ah, du Kirkland de Rogan. Oh my God. Ouais. OK. J'ai une carte, moi, je peux y aller t'en chercher. C'est vrai? Oui! OK, tu iras m'en acheter. Okay. Je veux du 5%, pas du 2%, Parfait. parce que c'est pas assez. Douleur musculaire. Oh mon Dieu. Okay. Démangeaison continue. Continue. Oui, c'est comme c'est comme qu'on parlait avec Olivier, c'est quoi le médicament qui peuvent te donner la chiasse à vie, là? Ah, le Zampic? Oui, le Zampic, diarrhée à vie. Ça, c'est démangeaison ça, c'est comme à vie. Démangeaison tu fais juste le dire, ça me pique. Sécheresse à l'endroit du cuir chevelu où le médicament a été appliqué. Maux de dos. Maux de dos? Mais c'est donc bien fort! Ben ouais, hein? Modification de la couleur des cheveux.
Ça dit pas si c'est Ça peut gris ou être bleu. roux. Ouais, roux. L'outil est rendu roux, hein? Symptômes semblables à ceux de la grippe et du rhume. Acné. Changement de pression artérielle. Chute des cheveux. What? Ah, croissance non désirée de poils dans le visage. Fait que tu vas être tu vas avoir une Ben, grosse si barbe c'est là, puis roux. dans le front, c'est pas pareil, là. Tu Non. peux pas avoir le front poilu. Non. Enflure des mains ou des pieds. Essoufflement, Gros éruption pied. cutanée locale persistante, étourdissement, gain de poids soudain, humeur déprimée, maux de tête, rythme cardiaque rapide, sensation de cuisson du cuir chevelu. De cuisson. Attends. Sensation De cuisson, genre... C'est comme une crème brûlée. Sensation que Ça fait comme une croûte. Oh my ton God! cuir chevelu mais non, fait le touche- son des Rice Krispies. Mais là, tu vas pas toucher à ça, puis tu vas mettre de l'argent de côté, puis tu vas te faire un traitement de PRP. Non, PRP, c'est quoi? C'est comme une espèce de petit laser qui stimule Je connais quelqu'un qui fait ça. Oui. Ça marche pour vrai, puis t'as pas Hein? tout ça, là. T'auras Ça pas de a l'air de... Je parle, mais ça coûte super cher, je Ah pense. non. Ça, je pense que mais le problème, c'est que c'est ta vie. Je vais l'essayer entre 3 et 6 mois. Si je vois une différence, parce que j'ai dit à Ellie... Mais on va Ellie, voir une belle différence entre tes mains et tes Elle trouve pas pieds. ça sexy. Elle dit, je préfère que tu perdes tes cheveux que de devoir mettre ça. Fait qu'il faut Ben que je le oui. fasse en secret. Je vais le faire au sous-sol, probablement. Fait que quand tu vas avoir Ça des va être, gros cheveux roux avec des grosses mains, Des grosses mains. tu vas te Garfield. Une sensation de cuisson, puis déprimé. Puis tu vas pleurer. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai des beaux cheveux. Des Malheureux. beaux cheveux roux, là. Avec mes grosses mains, mes gros pieds. Hey, mais les Oh my effets God. secondaires de n'importe quel médicament, c'est l'enfer, là. C'est l'enfer. fou, Mais vraiment. ça, c'est comme particulièrement... Ouais. C'est sûr qu'on va te payer un PRP pour ta fête. Non, pas un là. PRP. Je veux pas ça. Mais je vais l'essayer. Mais ça me complexe. Je pensais que j'allais l'assumer, ma paire de cheveux. Mais non, j'ai une ça me question complexe. philosophique pour finir avec le rapport à l'image. Parce que, tu sais, il y a quand même beaucoup de... Maintenant, il y a des possibilités infinies à changer son apparence pour rentrer dans les standards de beauté. Donc, ça doit être encore plus difficile, mettons, d'accepter D'être en dehors. nos différences, Ouais. d'accepter quand on ne rentre pas dans ces critères-là, des accepter parce qu'une Parce que méthode... l'option existe. Alors Ouais. qu'avant, il n'y avait pas ça. Mais est-ce que c'est de la fausse vertu de faire « accepte-toi comme on est, accepte-toi comme t'es », parce que c'est comme de remettre à Dieu, mettons, ou une espèce de loterie de génétique comme « t'es belle comme ça, hey, t'es parfaite comme ça », ben c'est la vie qui en a décidé T'es comme ça, chanceux. et c'est tout. OK, Puis est-ce tu que fais c'est rien. un outil C'est-tu? est-ce qu'il y a plus d'équité depuis que les laits peuvent se rendre plus beaux? Ben, Ou si c'est pas correct? C'est intéressant. c'est vraiment intéressant Parce parce que que, ça peut c'est être comme, un- hey, moi, j'aurais peut-être souffert. Il y a des gens qui souffrent toute leur vie d'avoir un nez bizarre Ouais. ou, tu sais, pas... Ou, tu sais, ou d'avoir vraiment des trucs Mais c'est qui où font en on met la sorte ligne? qu'ils se Non, mais font c'est où on met la regarder. ligne? Parce que c'est où Je on met sais, la mais ligne? c'est C'est ça, dans le sens c'est que... pour ça que ça tu sais, demande mettons, des débats philosophiques par rapport à notre rapport à l'image. Parce tu sais. que Surtout avec l'arrivée de l'Ozempic. tu sais, mais les dents, là, porter des broches, là, la majorité des gens qui portent des broches, ça doit pas être une question orthodontique de Non, problème c'est- de mâcher. Parce qu'il y a des Ouais. gens qui ont des problèmes, là, fait qu'il faut que ça, tu sais, ça va leur créer de la Oui, oui, douleur oui. ou mâcher La moins mâchoire. bien. Là. Fait qu'il y a, Mais il y a- c'est souvent esthétique. mais c'est souvent esthétique. Et on accepte très bien ça. Complètement. Il n'y a pas de tabou par C'est rapport à ça. de pas le faire, c'est pas On accepté. n'appelle même pas ça de la chirurgie plastique. Ouais. C'est... Fait Bon. que, tu sais, Fait que si les dents, t'as- c'est accepté. Les seins, il y a encore un tabou. Les cicatrices d'acné, c'est accepté d'aller se Ouais. faire des traitements de laser. Ouais, Il n'y a pas de c'est vrai. shaming. Pas de Mais shaming. si tu te fais refaire un Le petit peu les redrapant, lèvres- rapetisser les seins. Ouais. Mais des fois, c'est lié à des maux d'eau. Fait que ça, c'est une autre affaire. Mais ça, Peut-être que c'est pas c'est-tu esthétique. assez... Hey, pour vrai, là, une victoire pour les femmes, là. De? C'est sûr qu'il y a encore plein de chirurgie pour les seins. Mais, tu sais, moi, je suis une fille des années... L'adolescente des années 90-2000, les implants mammaires, c'était la folie, là. Tout le monde voulait des estis d'implants mammaires. ouais. Puis c'était vraiment la mode des gros seins. Puis c'était tellement valorisé d'avoir des C'était gros seins. cancérigène, en plus. Il y Mais avait du c'est quoi, silicone dans qui le fond, allait dans... je pensais qu'on était libérés de ça. Tu sais qu'il faut qu'on change ça Mais maintenant, c'est les au 7 à fesses. 10 ans. Les C'est vrai, les seins. implants? Ouais, Oh je my pense God. que là, je m'enligne vers un sujet que je ne maîtrise pas tant que ça, mais ça coûte 10-12 000 se faire poser des seins, puis il faut que tu échanges. C'est Ah pas à ouais. vie, là. Oh mon Dieu. C'est cher, là. McSween, il capoterait. C'est sûr que McSween, il dit que c'est pas un investissement rentable. Touche pas à ça. Ouais. Touche pas à ça. Non. Mais c'est fou qu'on a... Mais- À quel point c'est normal qu'on ait convaincu des milliards de femmes de faire refaire leurs seins? Ok. Je dis des milliards, des millions, des Des millions. milliards, Je dis milliards parce que ça fait Non, faire mais des 30 millions. ans, là.
Des millions. Des millions de femmes. À quel point on a Est-ce été que c'est bons? sain après J'essaie d'avoir une l'accouchement? discussion Mais philosophique. C'est ouais. pas mon opinion. C'est Mais- vraiment une ouais, espèce de... À quel point qu'on est conditionné à rentrer. Est-ce que de prolonger un peu l'apparence de jeunesse, c'est profondément malsain? Mais c'est parce que c'est plus ça l'affaire. Parce que je pense que les interventions, les injections, tout ce qui est arrivé, c'est arrivé dans une optique de rester jeune longtemps. Mais maintenant, il y a des filles de 18 ans qui se font faire des Ça, c'est injections. weird. Fait que Ouais. maintenant, je pense que c'est Il y a de un excès. modifier. C'est de se modifier, de se transformer. Ouais, mais Alors si on qu'avant, est- non, c'était mais de se garder. Tu parles philosophique. Tu sais, si on oublie les excès, il y a des excès, c'est sûr. Mais on valorise Ça va tellement m'amener- la beauté. Oui, Pourquoi mais- qu'une fille ne voudrait pas rentrer là-dedans si c'est tellement valorisé, si tu peux avoir plus de possibilités? On La n'est pas teinture dans des une... cheveux, là. On n'est Ça, pas on dans en une a société parlé qui a à des belles l'épisode. valeurs. Non, c'est clair. On n'est là. pas dans une société qui a des belles valeurs. Fait Non. que je sais pas pourquoi on Mais est-ce pointe que- du doigt OK. les femmes qui en... Est-ce qu'on devrait permettre ces affaires-là juste pour, tu sais, comme dans une cloche de normalité, là, juste pour ce qui sort vraiment de la norme? Tu sais, mettons, là, cheveux gris, on en a parlé à l'épisode Oui. de... Bon, tu sais, mettons qu'on part avec l'idée, les gens devraient accepter les signes du vieillissement, mais à partir d'un certain âge. Donc, avant 40 ans, se teindre, c'est normal, parce que Puis c'est après- c'est un peu exceptionnel. Tu sais, mettons quelqu'un à 27 ans qui a plein de cheveux gris, on fait comme, on comprend, c'est une condition, tu Ouais. te teins jusqu'à 40 ans, après ça, on accepte. Le redrapage ou le refaire les seins, si t'es né avec les seins tu sais, de queue de castor, c'est pas une insulte, là, je dis, je pense que ça a une T'as les seins expression. plats. Ouais, les seins Toi, plats. t'as le droit. Oui, mais parce ça a qu'on aucun- considère ouais. que c'est vraiment... Parce que tu rentres pas. Mais tu Tu vois... t'es comme dans le 3%, fait qu'on corrige ça. Mais se refaire faire les seins à 50 ans, c'est pas normal. Avoir les seins tombants, à cet âge-là, c'est normal. Fait que est-ce qu'on devrait faire une Ben espèce de... De charte. Ton nez est assez croche, Owen Wilson, pour le faire remettre, mais je sais pas qui d'autre, Ouais. ton nez est pas assez croche. Ben, Toi, tu c'est vois, superficiel. vu que tout le monde peut y accéder, ça crée une espèce de... C'est sûr que ton idée, ça se peut pas. Je sais bien. Mais en fait, c'est dans la perception des gens qu'il faut changer. Il faut que les gens arrêtent d'être les juges des autres en faisant... Il faut arrêter de commenter. Il faut que ce soit une décision personnelle, mais il faudrait qu'on soit dans une société qui accepte pour vrai les différences, puis puis qui arrête de commenter le... Mais il y a c'est des pas gens qui vrai. le font pour eux. C'est Il y pas a des gens vrai. qui le font. Il y a des changements esthétiques. Non, mais les femmes, on se fait toujours commenter nos corps comme Oui. si on appartenait à tout le monde. Ça, c'est pas normal, disons. C'est vrai. Fait que tu deviens dans une situation de damn if you do, damn if you don't. Moi, je vais vieillir dans les prochaines années. Si je me Parce fais qu'avant, faire t'as des pas vieilli. choses... Mais avant, j'ai Non, pas mais je disais, vieilli oui, il y a parce des que j'ai signes qui encore... paraissent mieux et plus. Mais c'est ouais. sûr qu'il va y avoir des commentaires par rapport à... C'est sûr qu'elle s'est fait refaire quelque chose parce qu'elle peut pas avoir un beau front lisse, je dis n'importe quoi. Ouais. Ou, puis si je fais rien, puis que j'ai une repousse de cheveux gris, les commentaires, ça va être « Est-ce qu'elle se laisse aller? Ça n'a pas de bon sens. Elle était tellement belle à 30 ans. Regardez ce qui est arrivé. » Tu sais, c'est très... C'est C'est sévère. cette affaire-là. Alors donc, il faut que chaque être humain ait la sagesse puis l'introspection de dire comment je vais être heureux dans le corps que j'ai. Est-ce que les gens en dehors des médias vivent moins ça? Tu sais, parce Et que oui, là, je pense c'est que très oui. médiatique. Oui, vraiment, mais je pense que là, ce qui est triste, c'est que je pense que les jeunes femmes le vivent même s'ils n'ont pas de carrière médiatique. Là. Ah ouais. C'est ça qui... Hey, mais c'est ça le j'allais nœud. dire tantôt, tu m'as fait penser. Il y a clairement des amis à ma blonde qui utilisent des filtres sur Instagram, Oui. sur Facebook. C'est fucking weird, ça. Moi, j'étais pas familier avec ça, je connaissais pas Ah, mais ça. toi, c'est parce que Il y a t'es genre, dans un... il y a 6 mois, je connaissais pas ça, tu sais. Toi, pour ton cerveau, ça doit pas être bon, ça. Ben non, Tu reconnais peut-être pas les gens. pas à ce point-là. Je trouve juste ça bizarre que depuis qu'on m'a montré que j'ai appris que ça existait, les filtres, là, que je réalise que des femmes de 30 à 50 ans sur mon Facebook que je vois passer, là, pas des vedettes, là. Mhm. Je fais comme, avant de publier, tu sais, mettons, ça peut être, c'est des photos supposées naturelles, là. C'est pas un photoshoot sur le clin d'œil, là. Ouais. Ils sont genre en train de manger, sont en faire de la moto avec leur chum, Ouais. ils prennent une photo au petit resto de patates, de même, le gars est ridé qu'elle crisse, la fille, tu Elle fais est comme, parfaite. ouais, puis tu fais comme, t'as mis un filtre, c'est tordu, là. Oui, bien, il y a C'est beaucoup, tordu. comment ça C'est s'appelle? La weird. dysmorphie? C'est la Dysmorphie? dysmorphie? Bien, il y a beaucoup de... À un moment donné, quand tu commences à avoir... Admettons que ça fait 10 ans que tu mets un mini-filtre, un mini-filtre. Puis là, 10 ans plus tard, puis là, en plus, tu Ça vis. Fait que t'en devient, mets tu un te autre. vois beaucoup plus Tu vois- souvent comme ça sur Oui. tes photos d'Internet. Fait Oui. que c'est ton image que tu te viens Mais d'avoir. la façon... La chose qui me fascine le plus, c'est le dating. Parce que les gens, ils montrent Ouais. leurs plus belles photos. C'est souvent des photos très filtrées. Puis souvent, j'ai des amis, ben, des femmes comme des hommes, sur Tinder, sur les applications, ils voient des photos, puis ils arrivent en vrai, puis la personne ne ressemble pas à ces photos. Ouais.
C'est pas une autre Plus personne. qu'avant. Là. Avant, mais il y avait c'est plus comme... Avant, on pouvait juste jouer sur l'angle. Quand nous, on Ouais. était jeunes, là, C'était plus comme... c'était juste le poids. Beaucoup de l'angle, soleil! beaucoup de soleil, l'angle pour un peu masquer le poids ou le corps. Tu sais, tu peux... En tout cas, Oui. mais maintenant... Maintenant, maintenant, tu as l'intelligence artificielle qui peut Ouais. tout te magnifier en 10 secondes. L'autre jour, là, moi et Ellie... On là, n'est pas dans une société qui a des belles valeurs. On connaissait pas ça. Mais on a essayé. Genre, on a vu, là, parce qu'il y en a sur Instagram. Tu sais, on était couchés dans le lit toutes les deux, là, puis on s'amuse pour faire « Hey, ça existe ». Puis genre, Le bold glamour. Ouais, mais genre, ouais, c'est ça, genre de bot ou genre d'intelligence artificielle qui chante. Puis là, on a fait ça 2 minutes. On se regardait toutes les deux. On là, est on laid est tous après. un à côté de l'autre. Là, puis là, on met un filtre. Là, puis ça nous enlève juste un petit peu de rythme. On fait comme, plus jamais. Oh non, si tu je vois sais. une fois comme ça, tu fais comme plus jamais. Je sais. Je veux plus jamais me voir de même parce que c'est pas de ça que j'ai de l'air. Mais je vais ça être traumatise malheureux. les jeunes femmes Ah, parce c'est que, tu sais, traumatisant. mais même moi, là, le bold glamour, je pense que c'est ça. Il y a un filtre sur C'est ça, son TikTok nom. que maintenant, tu peux faire ça, puis ça va pas enlever le filtre. Fait que tu sais, t'as l'air comme vraiment... Oh oui, c'est ça. Non, Puis non, c'est... t'es parfaite, là. T'es parfaite. T'as Ah. comme un maquillage. Puis là, j'ai fait, c'est de ça que j'aurais l'air si j'étais parfaite comme Kardashian style. Oui, ça enlève T'sais, toutes les petites taches. Tu sais, j'ai la pommette là, j'ai les grosses lèvres, comme si j'étais un petit peu refaite avec la petite. Tu sais, tout est. J'ai l'air d'avoir 25 ans. Puis après, c'est parce que c'est juste après, quand tu te vois, en vrai, c'est quand. Hey, je me te sens dit- soudainement, là, comme 2 fois plus une laid qu'on est. sans-abri Oh, au ouais. coin Berry-UQAM, là, qui fait du crack. Que tu vois tes cernes, tu Ouais. vois tout, tu vois ton petit interne, tu fais comme, pas tabarnak, normal. je l'ai pas. Mais non, c'est pas normal. Mais c'est pas normal qu'on mette ça dans les mains des enfants. Ouais, mais là, On moi, s'en je fout vois... des enfants. Là, Les mais enfants, j'y pense, là, mais je vois Mais des tu sais- madames de 40, Oui. madame, c'est mon Mais âge, des là. femmes. 40, 50 ans autour, je fais comme, hey, votre vie Et doit des être fucked up. hommes. Votre vie- Mais des hommes aussi, aussi. ils ont Oui, de oui, la absolument. dysmorphie de genre au gym, n'importe quoi. Oui, Les hommes oui, ont oui, leurs enjeux aussi, Absolument, là, c'est clair, absolument, là. absolument. Mais c'est juste que C'est parce que la technologie est beaucoup mise pour les ben, femmes en ce moment. de là, le Mais besoin... comment ils font, ces femmes-là, pour vivre leur quotidien dans ce mensonge? Tu sais, Ben, parce qu'ils regardent... Elles saillissent. Elles Puis ça saillissent. fait, puis ça crée vraiment Ah. de la misogynie parce que ça fait en sorte aussi que tu vas te Arrête de sentir en dire toujours compétition. misogynie, ça n'a pas rapport avec Non, la mais oui, ça misogynie. fait de la misogynie parce que tu te mets à taïr, parce que tu haïs ce que t'es profondément, puis tu te sens en compétition avec les autres femmes qui vont peut-être être plus dans... Donc là, ça crée une espèce de haine de soi puis une haine des autres parce que tu sens que tu rentres pas dans les standards de la société puis que la société va pas te valoriser comme tu es. Fait que toi, Fait que, tu vas tu sais, c'est voter pour pour ça le que les PQ femmes- pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. c'est ça? Non, ça, je trouve ça complètement bing-bing, là. Voyons. Ben, Voyons. je sais pas si c'est une... À je sais pas 13 si ans, c'est j'étais sur crédible. MIRC. Ouais, je sais pas 12 si ans. c'est... Je sais pas si c'est réaliste comme... Mais si tu regardes la littérature C'est- scientifique, les jeunes ne devraient pas aller sur les réseaux sociaux. C'est en train de créer une épidémie de dépression chez les jeunes femmes, Oui. particulièrement. Oui. Quand tu regardes, il y a un chercheur, un psychologue américain qui travaille beaucoup sur ces enjeux-là. Oui. Quand tu regardes là, le taux de dépression chez les genre 15-25 là, depuis 2012 ou 2013, tu sais, il y a une épidémie de dépression et tu sais, ça a comme doublé ou triplé. Puis c'est Instagram. C'est l'arrivée Oh, d'Instagram mais sais-tu qui a quoi? fucké ça. Je pense que c'est aussi... Les adultes en sont aussi très affectés. Aussi. là. C'est vraiment un truc de... Le système de récompense, la dopamine, la comparaison, tout ce qui rend l'autre malheureux, tout ce qui nous éloigne de notre humanité est là-dessus, tu sais. Tu sais, j'en ai, moi, là, j'en ai des... Je passe trop de temps là, sur mon cellulaire. Oui, on est clairement l'espèce- deux addicts, là. Des deux addicts, puis l'espèce de... Mon truc de dopamine, mettons, là, quand je lâche mon cellulaire, puis qu'après ça, je vois que j'ai 30 notifications. Qu'est-ce qui se passe? Puis on est dans une... Moi, je suis Moi, je dis complètement souvent- junkie de la dopamine. Moi, je J'ai de la difficulté à lire un livre, j'ai de la difficulté à faire des trucs longtemps que je pouvais très maintenant. bien faire avant. Ouais, maintenant, là, ça me prend genre après 12 secondes, je fais comme... Puis l'actualité est tellement... Tu sais, souvent, je me dis, what a time to be alive. Tu sais, Elon Musk aussi dit ça, c'est épouvantable parce que je partage pas ses valeurs, mais what a fucking time to be alive. Il dit ça? Tu sais, ouais, souvent parce qu'il disait... Elon Musk, que j'haïs là, de tout mon être, mais il a dit à un moment donné, soit que je tombe en dépression en me disant c'est la fin du monde puis je peux rien faire, ou soit que je me dis what a fucking time to be alive. Quelque chose comme ça, là, que je paraphrase. Comme Stéphane Puis- Bureau, avec son nouveau... c'est le nom de sa nouvelle émission à Télé-Québec. What là. a- quelle époque? What a fucking time to be Oui, alive. mais il y a Anne-Marie Dussault qui a dit ça aussi, je pense. Elle dit ça, Peut-être non? que- RDI? c'est-tu What a elle que- fucking Ah time. oui, elle dit, tu sais, c'est ça qui me pousse en me disant, oui, il y a des mauvaises nouvelles, oui, le contexte Comme être pendant la international est guerre, comme épouvantable. grandir ou être là pendant Oui. la guerre. Tu Ah. fais comme, quelle époque, c'est des défis, relevons les défis. On se Je suis retrousse les là-dedans. jambes. Ah, je suis allez, là-dedans. Je on me se retrousse sens les jambes, les comme manches. quelqu'un qui est, OK. qui est pendant la Deuxième Guerre mondiale, Ouais. qui est comme, puis qui regarde tout ça. Mais c'est sûr que ça exacerbe, Ah, ouais. ça exacerbe ma dépendance aux nouvelles, Hmm. à l'actualité, à ce qui se passe dans le monde. Et l'Europe, ce qui se passe en ce moment. Ah oui, tu voulais qu'on parle un peu de ça. On n'est pas obligé, on peut l'extrême- garder ça pour la prochaine fois. Parce que Non, laissons ça se Voir qu'est-ce qui va déployer. arriver. Ouais.
pour la montée de la droite ou l'extrême droite. Mais Mais tu là, si m'avais on dit préparé à extrême ça. droite, là... Tu m'as tellement J'arrête pas de te préparé le à dire. ça. Tu m'as préparé à ça il y a comme 6 mois, je pense. Puis on dirait que je me suis Ça fait tellement quelques fait à années que je dis l'idée. que la décennie va être à droite. Ouais. C'est un retour du balancier. Tu vois, ça, moi, Ben, la tu vois, droite, mais j'intellectualise ça pour pas déprimer non plus. Là. Ouais. Je fais comme c'est un retour du balancier. On a avancé. Entre 2010 et 2020, on a fait clairement 6 pas woke en avant. Ouais. Puis là, on va reculer de 2 ou 3 pendant Ouais. les 10 prochaines années. Ça, c'est le scénario positif. Ouais. Le scénario optimiste, là, mettons, on recule de 2 ou 3 pas, ce qui est plate. Mais après ça, sur 20 ans, on va dire on a quand même avancé. Le scénario pessimiste, c'est qu'avec toutes autant le changement climatique, mais l'immigration, les flux migratoires, Ouais. l'économie qui va mal, ça serait qu'on recule de 50 ans. 5, 6, 7 pas, 8 On pas. Ça pourrait serait reculer un de drame. 70 ans puis accélérer l'apocalypse. Imagine Trump, Poilievre, Le Pen. Puis pense au contexte mondial. Ben, moi, 4 ans. Je veux dire, parce que maintenant. Au moins, c'est 4 ans. Mais Mais Chris, on a fait 10 ans de Stephen Harper. Non, mais On a tu fait sais, 10 tu ans de donnes, Stephen tu Harper. donnes, puis tu prends un peu, là, mais tu n'as pas le choix d'avoir un retour du balancier ou un ressac. Ça fonctionne toujours de Mais- même, la vie. Non, mais Donc, là, on n'est plus il dans, faut- on est Non, plus je sais, mais dans il faut le vivre, ça. conservateur versus démocrate. Non, on je est dans sais, mais l'extrême droite. il faut On est... Il faut 4 ans. On peut pas étirer libéraux, woke, immigration, peu importe. Tout, ce qui va en ce moment là, ne pourrait pas. Puis moi, je pense pas qu'il est vraiment à gauche, là, Trudeau. Là, ça, c'est Zéro. un autre enjeu. Mais ça ne peut pas être toujours comme ça. Il faut qu'il y ait un petit retour. Le monde a besoin d'une soupape. Là. Le monde qui sont Mais c'est parce contre que ça. Callis, comme Fait tu viens de dire, il n'est 4 pas ans si de woke. Poilievre, là. Tu sais, 4 ans de Trump, débile mental, 4 ans de Poilievre, démagogique as fuck. Il faut falloir passer à travers la tempête, mais moi, je pense qu'il faut pour qu'après ça, on puisse refaire un cycle progressiste. Fait que allons-y, go! Mais le problème, Arrêtons Louis, d'étirer tu viens de ça. le dire, tu viens de le dire, Trudeau, c'est pas un vrai woke. Mais tabarnak, quand on a des gouvernements à gauche, là, puis qu'on prend des gouvernements progressistes, s'ils étaient progressistes pour vrai, on avancerait. Ce qui marche avec les de gouvernements à droite, conservateurs, c'est qu'ils sont à droite, puis qu'ils sont conservateurs. Pas puis que assez là, pour certains, mais oui. Ben oui, Ouais, mais c'est parce mais que l'humain ça à l'intérieur... avance Non, dans mais leur... c'est plus facile. L'humain, là, Mais ils à l'intérieur, déçoivent pas. il est à droite. Ils L'humain en dedans est à droite. La population Non, du ça, je suis Québec pas est d'accord. à droite. Non, je suis pas d'accord du La tout. population du Québec Oui, est conservatrice et à mais droite. c'est parce que c'est une résistance, c'est pas nécessairement ce qu'ils sont pour vrai. Mais, non, mais, non, mais ils sont tabarouette, comme ça. c'est pour ça que ça marche, les partis conservateurs en ce moment. On est dans un climat de peur, d'instabilité, puis ils Ouais. arrivent avec des réponses. Oui. Mais Des au mauvaises, moins, mais oui. mais Christy, ils vont arriver puis ils vont mettre en place. Stephen Harper, Oui. ça marchait parce qu'il mettait en place ce en quoi il croyait. Oui. Mais si après on met des gens de gauche, mais qui investissent dans le pétrole puis l'armée, what the fucking fuck? C'est ça What mon the fucking problème, fuck? moi. Non, mais on pourra pas être... C'est ça ma tristesse de fille il y en aura progressiste pas à de gauche, vrai- c'est il y en qu'il aura n'y en a jamais pas de de vrai vrai. gouvernement de gauche. Ben non, Je veux dire, Biden n'est pas à gauche, Non, mais là. QS sera jamais au pouvoir. Ils sont pognés à 15 Ben, ça ne sera jamais plus que ça parce que, pour plein de raisons, entre autres, qu'il n'y a pas plus que 15 de la population qui est réellement à gauche. Mais la présidente du centre-gauche. Mexique, c'est une femme, là. C'est la seule affaire qui me fait du bien, là. C'est un- C'est Mais une je veux dire- féministe. Il y a 8 féminicides par jour au Mexique, mais au moins la présidente, c'est une femme. Il y a 8 féminicides par jour au Je Mexique. pense que c'est 20. Il y a une affaire de fou de même. Ben, tu sais, c'est gros le Mexique. Je sais pas. Je sais Non, pas non, quoi c'est faire de l'enfer. ce stat-là. Non, c'est l'enfer sur Terre. Il y a beaucoup de meurtres aussi, là, en Ouais, général, mais il y a beaucoup de femmes qui sont assassinées à chaque jour. Je pense que c'est un des plus hauts taux dans le monde de féminicide Hmm. par jour. Ben, ça me... Et on va finir là-dessus. Non, on est capable de... On sera à 1h30. Il nous reste Une 7 30? minutes. Ah, OK, mon Dieu. Attends un un peu, on a peu. commencé à quelle heure, Olivier? On a peut-être jazzé un peu avant de commencer. Ah, ça fait 1h17. OK, on a encore le temps. J'avais-tu d'autres choses? Tu parlais du troisième lien. Toi, tu viens de Québec. Ben oui, lâchez-moi ça. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que je te le dis à tous les 6 mois. là. Explique-moi donc Québec. Qu'est-ce qui se passe avec Québec? Ta barouette. Ben, Aujourd'hui, je Poilievre vais sur dire Twitter... quelque chose de mais- très... avec beaucoup de perspectives. tu peux pas léger? dire ça. Oui. Tu peux pas déjà dire Avec beaucoup de d'avance. perspectives. Avec c'est que, beaucoup tu sais, d'intelligence. à un moment donné, les sondages légers avaient fait un grand Ouais. sondage à travers le Québec et avec par Mystère rapport à la Québec. perspective des Québécois. Ouais. Puis tout le monde disait, mettons, le mot... il posait la question, est-ce que le mot changement, pour vous, c'est positif ou c'est négatif? Et partout dans la province, le mot changement était relié à quelque chose de positif pour les gens, sauf à Québec. Ouais, Ça explique intéressant. tout. Donc, Je ils pense sont un qu'à peu Québec, plus conservateurs. oui. Peut-être pas toutes. Là. Tu sais, on rappelle, on parle toujours des radios un peu plus de droite, mais Oui. Radio-Can est numéro 1. Mais il y a quelque chose de confortable à Québec et de très... Hey, tu sais, à Québec, on va aux mêmes places longtemps, on va au même restaurant longtemps.
Il y a quelque chose dans... On va au Festival d'été de Québec, on va manger des pâtes au Cosmos. Il y a un mode de vie qui est un peu révolu ailleurs. Place Laurier. Mais il y a quelque chose de... Ça marche bien, on laisse ça de même. Oui, mais parce qu'il y a un mode de vie à Québec qui ressemble un peu plus à la version idéalisée qu'on a du passé de ce qui se faisait au Québec. C'est parce que ça va bien aussi à Québec. Il n'y a pas de taux de chômage. Économiquement, ça va bien. La criminalité, ça va bien. Il y a 2 gangs de rue, puis de temps en temps, ils font des arrestations. Mais globalement, Québec, c'est une ville qui... Depuis la fin des années 90, début 2000, va très bien financièrement. Très bien. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils ont une espèce de... Puis, justement, l'affaire de changement, à la Québec, là, tu vas de Beauport à Sainte-Foy, à Charlesbourg, tu prends l'autoroute. Tu prends l'autoroute pour aller à l'épicerie. C'est la deuxième ville au Canada, après Calgary, avec le plus d'autoroutes de kilomètres d'autoroute par habitant. Moi, mon chum, il ne revient pas quand on va à Québec, puis je fais comme, on va aller voir mon ami là-bas, on va aller voir mon ami là-bas, puis on va aller voir mon autre ami, puis on va aller au Galerie de la Capitale avec la petite et montrer les manèges. Il est comme, tabarnak, on est toujours sur l'autoroute. Je suis comme, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que c'est ça leur mentalité. Fait que c'est sûr qu'eux, ils vont se dire, on prend en troisième lien, on continue cette... Personne est capable de s'imaginer, bien, il y en a plein de gens qui sont pro-tramway, mais personne n'est capable de s'imaginer, je vais laisser mon char chez nous, puis je vais embarquer dans un tramway. What tout est dans tellement éloigné. Ouais. Puis c'est pas nécessairement c'est pas une affaire d'éducation, de mauvaise foi. Il y a une question de valeur, mais une question... Tout est loin. Mais leur mode... Ouais. Cette ville-là, elle est... Mais tu sais, c'est ça. Cette ville-là n'a pas été conçue pour ça. Tu sais, même le transport en commun qu'ils vont ajouter... moi, je mettrais un TGV entre les villes de Québec. Parce que je fais juste m'imaginer, moi, adolescente, quand je vivais à Sainte-Foy, puis que mes amis étaient à Charlesbourg ou à Beauport, puis de prendre la 800 puis la 801, les gens de Québec vont tellement se retrouver là-dedans. Tu prends la 800, tu prends la 801, ou tu étais à Sainte-Foy, tu prends la 11, tu prends dans le Vieux-Québec. Tout prend 1 heure, tout prend 2 heures, tout prend 3 heures. J'aurais le temps d'aller à Montréal, en Orléans. Ce qui est dur dans une ville comme ça, c'est quand tu pars, là, il y a une couple de métro, il y a une couple d'autobus, mais c'est que le premier transport structurant, c'est une brique au mur. Ça fait pas de Québec d'avoir un réseau de transport en commun. Parce que, pour 7 milliards, là, ils parlent de 7 milliards pour avoir une ligne de tramway comme ça, 15 si tu veux faire un trou puis tu t'en vas sur la Rive-Sud aussi. Mais pour 7 milliards, ils ont l'impression d'avoir une ligne de tramway qui ne changera pas fondamentalement toute la ville. Parce que Non, mais la première ligne, elle est coûteuse et elle change comme de quoi pour 10-15 % de la population. Tandis qu'à Montréal, mettons, quand tu dis ajoute la REM ou ajoute la ligne rose, on fait comme on couvre encore mieux ce qui est déjà en partie couvert. Fait que c'est toujours bien. Mais la première ligne, je pense qu'il y a un coup de... Ce premier effort-là est dur à donner à Montréal, à Québec. S'il y avait cette ligne-là de tramway, puis là, il était en train de parler d'une deuxième ligne. Le monde ferait comme, oui, on veut une deuxième ligne. Parce qu'enfin, moi aussi, je vais être couvert. Mon ami, il est sur la ligne. Moi aussi, je veux être sur la ligne. Là, mais la première est dure à vendre. Mais il faut le voir comme dans une vision d'ensemble. Moi, quand j'ai entendu la Ville de Québec est la seule ville la grande ville en Amérique du Nord qui n'a pas de plan de transport en commun pour l'avenir. Juste ça, moi, ça m'a frappé en faisant, il faut trouver un plan. Parce que ça peut pas être les chars à l'infini. Il va y avoir des voitures autonomes qui vont arriver avant. Mais c'est pas soutenable. C'est incroyable que je comprends pas que ça tombe pas sous le sens des gens de dire un pont vers l'île d'Orléans ou un peu plus à l'est, là, tout créer des terrains là, avec des maisons. Vous allez, tu sais, même si c'est des PQ, là, le dit, ça va déplacer le trafic, mais ça va au mieux enlever 5 minutes, puis le trafic va revenir. C'est le capitalisme qui leur dit. Legault a demandé au capitalisme. Au capitalisme. C'est ça. Puis on dit oui, tramway. Le capitalisme se dit, ça va pas changer. Non. Puis ça va amener du trafic sur les lignes d'autoroute comme ça, 20-40, ça va déplacer le trafic. Fait que genre... J'étais vraiment faire la caisse de dépôt. Je voudrais prendre un moment mais pourquoi pour les gens... la caisse de dépôt. Je pense qu'on est en dissonance cognitive. Là. Je pense que les gens, ils veulent... Là, c'est rendu identitaire. Ils s'en calissent. Même si toute la science leur dit, ça va pas changer ce que tu essaies de régler. Là. Ça va pas le régler. Ils font comme je m'en crisse, c'est pas vrai que les woke vont nous enlever ce lien-là. Oui, puis c'est ça, puis c'est une espèce de... Il y a comme un truc par rapport... Je vais pas lâcher mon volant. Je vais essayer pas de... Mais sans joke, moi, je suis passée de la ville de Québec à déménager en Ontario. Puis j'étais en banlieue de Toronto. Par Venice Beach. Venice Beach, je passais par Venice Beach. Puis en Ontario, tu sais, tout le monde me disait tout le temps, si tu vas aller à Toronto, tu prends le GO Train. Puis j'étais comme... Même moi, j'étais comme déstabilisée. Non, j'aimerais mieux avoir... Quelqu'un me fasse un lift. Puis la journée que tu comprends que t'embarques dans le train, t'attends 20 minutes,
T'es rendu à Toronto, Là, tu reprends, t'as pas de trafic, y a pas d'affaire t'as pas de file d'attente, tu jump in, tu as une porte qui rouvre, t'embarques, t'es en ligne droite, y a pas d'arrêt, C'est efficace. C'est efficace, puis ça, c'est comme, oh my God! Mais il y a ça aussi que les change gens... tout! Mais les gens... Ça fait vraiment du bien, le les gens transport connaissent en pas commun. le vrai coût de la voiture. Puis Ouais. là, je parle le coût individuel. Tu sais, mais Et là, collectif. combien ça te coûte à toi? Les gens, là, si tu demandes à n'importe qui, là, j'ai eu la discussion avec des collègues, des amis dernièrement, là, quand je leur dis, ben les études disent que c'est 10 000 par année à peu près une voiture, là, Ouais. puis entre 8 000 selon le modèle et 12-13 000 tu sais, par année. Puis le monde fait comme, non, mon char, ça me coûte pas ça. Je dis, ah ouais, tu sais, vas-y, calcule. Puis là, ils se mettent à calculer, puis ils font, quoi? Puis là, mais tu leur dis, mais tes pneus, mais tes réparations, changement d'huile. Tu sais, tu leur mets à acheter des affaires, puis ils font quoi? Les Ils veulent pas assurances, les calculer plaques. ça, les plaques. Les gens ne savent pas le coût de leur voiture. Ils pensent que Ça, c'est surprenant. gratuit quand ils embarquent dedans. Et- Ils ne comprennent pas non plus le coût collectif. Tu sais, l'étude est sortie du HEC, comment ça coûte cher collectivement. Moi, pour moi j'en sur suis l'humain. rendu résigné. Là. Moi, j'ai le goût de dire, là, parce qu'il semblerait que les sondages disent qu'ils ne veulent pas de tramway à Québec. C'est ça que 67 des gens ne veulent pas de tramway, puis 70 veulent un troisième lien. Semblerait. Est-ce que les gens voulaient un Attends un métro à Montréal? Non, C'était je sais, l'enfer. mais moi, Personne je le suis rendu voulait. à un bout. Puis là, Poiliev, il vient de dire, là, il a tweeté ça ce matin, jeudi, Non. que lui, s'il est au pouvoir, il ne donnera rien pour le tramway. Pas une scène pour le tramway. Ce qui s'y est vrai, fait qu'il n'y en aura pas de tramway. Moi, je suis rendu à dire, si Québec ne veut pas de tramway, qu'on leur en donne pas. Moi, je suis genre comme, non. Mais ils n'auront pas de troisième lien non plus, parce que ça ne fait pas de sens. Pas de tramway, pas de troisième lien. On peut juste Arrangez-vous. régler ça de même? Oui. Puis... Allez chier. Non, mais pour de vrai, c'est ça. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Non, j'ai pas Aucun dit des ça, deux. j'ai pas dit ça, c'était une blague. Non, pas aller chier parce qu'on aime les gens. J'adore Québec, on aime tout aller à Oui. Québec. Les gens de Québec sont le fun aussi. Meilleur public d'humour. Qu'est-ce que c'est le meilleur public d'humour au Québec? Beaucoup plus ouvert qu'on pense. Là. Même dans les galas, peut-être même, en tout cas, peu importe. Mon point est au dire, et moi, je fais comme, vous allez payer le coût de la voiture éventuellement. Tu sais, pas de tramway, pas de troisième lien, puis dans 10, 15 ans, un moment donné, là, les coûts vont être internalisés. Puis vous allez vous rendre compte, vous allez regretter probablement de ne pas avoir commencé à bâtir du transport en commun 20 ans avant, mais votre char va vous coûter 20 000 par année. C'est ça qui va arriver. C'est la finalité de tout ça, parce qu'on va internaliser les coûts des infrastructures, des voitures, des routes. On n'aura pas le choix. Fait que genre, Mais sans joke, là, OK, faites de l'étalement urbain, puis m'amenez en termes d'infrastructure, de taxes municipales, parce que là, les gens ne payent pas le vrai prix. Ils ne réalisent pas le coût de l'étalement urbain. Les gens ne réalisent pas que d'avoir 50 pieds de façade de ton bungalow, c'est 50 pieds d'infrastructure souterraine pour la ville, puis une année, tu vas falloir que vous les payiez. Oui. Ben moi, je fais comme, aller vers Lafayette. J'ai trop écouté de vidéos d'urbanisme sur les États-Unis. Il existe une couple de chaînes vraiment géniales qui expliquent comment la majorité des villes aux États-Unis courent à Lafayette. Parce que c'est un modèle... Qui marche plus. Non, c'est un modèle qui marche plus, puis c'est un modèle qui a été très construit dans les années 50, 60, 70. Et là, quand on est rendu au renouvellement des infrastructures, là, 50, 70 ans plus tard, là, on n'a plus de sous. Parce que la seule façon... Aussi. Il y a trop de chars. Non, mais c'est un modèle qui court à la faillite. Les villes courent à la faillite parce que le pourcentage d'argent mis dans les infrastructures va toujours augmenter. Puis on n'aura plus rien pour les services. À Los Angeles, on le voit bien de toute façon en Californie, à quel point qu'eux, ils ont l'argent parce qu'ils ont tellement de population, fait qu'ils ont l'argent dans les impôts pour construire, fait que de rajouter. Eux, ils sont vraiment allés... Le capitalisme a vraiment fait... Dans les autoroutes larges. On en rajoute. Puis il y a des vidéos là-dessus, là, partout, là, genre sur YouTube. Tu peux juste voir comme en accéléré sur 10 ans les espèces de... les autoroutes qui sont parties toutes petites puis qui ont des voies qui ont été rajoutées à l'infini. 13-14 voies, des fois. Des 13-14 voies, puis qui se remplissent de toute façon, parce que trop de gens, il y a trop de gens avec un char. Les riches se promènent en hélicoptère à Los Angeles parce que c'est pas soutenable. Ils sont pas capables. C'est ça. Tu peux, tu sais, il y a Netflix is a Joke, là, qui est un festival d'humour le plus gros maintenant. Là, ben maintenant que c'est ça qui va remplacer Just for Laugh. Là, alors, c'est mais qui est à Los Angeles, puis les gens n'arrivent pas à aller d'une salle à l'autre. Parce qu'ils font comme c'est une ville qui est encore ancrée dans la voiture. C'est l'enfer. Puis ça se marche pas. Oui, j'ai de la famille. Ben, mon chum, son frère était en Californie. Fait que, tu sais, je suis quand même allée souvent, à chaque année, depuis 10 ans. Puis... Où, en Californie? De là, mon... Es-tu à Los Angeles? Ou... en banlieue. Ah ouais? C'est le fun, Los Angeles. Je suis jamais allé à Los Angeles. Oui, t'aimerais ça beaucoup. Il y a des bons trucs, mais il faut que t'aimes le trafic, là. Ouais. Mais si tu es étourdissant, parce que New York, c'est relativement petit. Tu peux juste aller à Manhattan. C'est simple. Moi, ce que j'aime de New York, je ne suis pas allé dans tant de villes que ça, mais New York,
même pour les gens qui sont jamais allés, là, c'est facile. Oui. C'est simple. C'est parce que tu n'as pas besoin d'aller dans plein de quartiers. Il y a plein de quartiers à découvrir que tu peux. Mais tu peux juste aller à Manhattan puis voir tout ce que tu as vu à TV. Tu marches. Tu n'as pas besoin de char. Ouais, c'est merveilleux. À Californie, tu sais, t'es mieux de te louer un char si tu veux sortir un petit peu. Mais il y a des endroits où tu peux rester, mettons, à Santa Monica, tu peux rester, ou tu peux aller à Venice Beach, là, même si maintenant... Ça, c'est en Californie. Ça, c'est oui, à Los Angeles. Mais tu sais, c'est vraiment un truc. Il y a beaucoup de gens qui font des road trips parce que tu peux comme suivre la... tu veux aller peut-être San Francisco, aller voir des vignobles, ou tu veux aller voir les prostituées à Los Angeles. C'est ça, la carte, c'est comme par là les prostituées, par là les vignobles. Mais tu sais, il y a quelque chose de très... Tu sais, quand tu sors un peu du centre-ville puis du trafic pétatique, quand tu arrives dans des beaux... Il y a des beaux endroits que ça n'a rien à voir avec New York, là, qui sont très... Les gens, ils mangent bien, ils s'entraînent. Il y a des affaires de yoga. Tout le monde a son petit tapis de yoga. Puis il y a quelque chose de très là, wellness. C'est pas ça que j'aime. T'aimerais pas ça, mais c'est une autre vibe. C'est une autre vibe très juvère. C'est-tu riche ou c'est des quartiers pas nécessairement super huppés? C'est les États-Unis. Fait que t'as l'ultra riche, t'as l'ultra pauvre. Ouais, mais les gens dont tu écris, faut-tu aller dans un quartier hyper riche pour ça ou genre la classe moyenne? Non, il y a des quartiers, en fait, très touristiques. Okay. Il y a beaucoup de quartiers touristiques. Beverly Hills, c'est à Los Angeles. Le bord de l'océan, c'est extraordinaire en même temps. C'est vraiment beau. Puis il y a des endroits extraordinairement belles. Faut-tu encore du rollerblade? Je pense que oui. C'est pas dans Barbie pour vrai. Même, ça a dû aider. Mais tout ça pour ici, dire... quand tu vois... Moi, quand je vois quelqu'un en rollerblade au Québec, là, c'est tout le temps un pauvre. Ah, c'est vrai. On va d'accord cancelled! Non, mais c'est un moyen de transport de pauvres, le rollerblade. Le rollerblade? Ben non, oui. c'est le fun. Ma fille, elle m'en a demandé, puis je me suis dit qu'on allait s'en acheter en famille. Fait que là, on va être la famille de pauvres là, bientôt, qui va passer chez vous. On va arriver chez vous en rollerblade. ça va pas bien financièrement. Pourquoi c'est pas devenu un moyen de transport plus... C'est super, le rollerblade. Maintenant, il y a eu les rollerblades. Après ça, il y a eu le one wheel. Après ça, il y a eu les Segway. Ben dans mon quartier, je suis quand même dans un quartier classe moyenne. Il y a beaucoup de rollerblades. Hein? Oh, beaucoup. Les Aucun enfants... rollerblade dans mon quartier, sauf les pauvres. Il y a toujours un pauvre en rollerblade. Ça puis les petits... Mais j'avais une les belle véhicules conclusion. électriques. Les véhicules électriques, là. Oui. Tu sais, pas les vélos, là, les vélos de Kansas Tire Snob, là, mais tout ce qui est deux grosses roues gonflées, là, tu sais, soit assis de même ou... Ouais. Tu sais de quoi je parle? Genre des genres de motos électriques, là, Big des Wheel ou avec de la couleur, ou des trottinettes aussi. C'est-tu moi ou... Ça coûte fucking cher, puis c'est juste des pauvres qui ont ça, je comprends pas. On va se faire cancel, arrête de dire que les gens sont pauvres. Personne, les féministes se sont pas rendus jusque-là. Non, mais je dis pas ça péjorativement. Mais non, moi, c'est ça comme analyse sociologique. Moi, c'est mes amis riches qui ont des trottinettes électriques. Là. Des gens qui gagnent dans les 300 chiffres par année. Les 300 chiffres. C'est qui? C'est Marc Messier. Marc Messier se promène en trottinette électrique. Oui! Ça le garde jeune! Quel ami que tu as en trottinette électrique? Ben non, mais là, je nommerai pas, là. Mais parce que là, ils vont dire comment ça, tu me considères riche, mais tu sais, c'est souvent. Laurent Paquin s'était acheté une trottinette électrique pour aller au bordel. Mais il utilisait du stationnement au bordel, finalement. Non, mais tu sais, des familles. Il entend le virer, mais c'est vrai. C'est vrai. Il se rend, parce que c'était peurant, le pont Jacques-Cartier en trottinette électrique. C'est trop long. Fait qu'il, finalement, il amenait dans son coffre la trottinette électrique. Non, mais c'est mes amis aisés qui ont des familles qui sont capables d'acheter 4 trottinettes électriques pour qu'ils suivent. Fait que, pour moi, c'est comme... Moi, je suis pas rendue là. Mais ils l'utilisent pour de vrai ou ils l'ont acheté? Non, en vélo. Parce que je peux imaginer Bellefeuille avoir une trottinette électrique, mais pas l'utiliser. Mais je peux imaginer qu'il y en a une. Oui, ils sont dans le garage, puis tu sais... Comme un fat bike. Un fat bike. C'est sûr qu'il y a un fat... Non, il y en a. Il y a un fat bike. C'est le fun, du fat bike, quand même. Je n'ai jamais fait. Mais c'est il vrai que là... En tout cas... Bellefeuille, il y a un tandem, un gros tandem. Là, les gens, ils s'achètent beaucoup de vélos électriques. Les gens, là... Qu'est-ce que... Il faut que j'arrête de parler de Bellefeuille. Mais un gros tandem à 3 000 $4 000, c'est cher, hein? C'est cher! Toutes ces affaires-là, là. Très. Mais oui, les gens, ils accumulent... C'est qui, ces gens-là, qui accumulent? Saint-Lambert! Saint-Lambert. Ils ont des gros garages doubles avec toutes les modes. Les vélos électriques, les trottinettes électriques. C'est un musée de mode du moment. Puis à tous les 3 ans, il y a une mode. Il y a un one wheel aussi. Les Segway Qu'est-ce qui s'est passé avec les Segway? Les Segway, c'est juste trop dispendieux, dangereux, puis le propriétaire est mort au bout d'une falaise. Avec son Segway? Oui. Non. Oh oui. C'est vrai. Ouais. C'est une histoire connue, ça. Il enregistrait-tu une infopub comme... Non. Depuis que j'ai mon Segway... Il y avait un grand terrain avec une falaise au bout, puis il a perdu le contrôle de son Segway, puis il est allé mourir là. Tabarouette. C'est très... Drôle n'est pas le bon mot. Ouais, ironique, ouais. Mais les Segway, il y en a... non, mais il y a plein d'affaires comme ça que... Mettons que si j'habitais à Venice Beach, j'aurais un Segway. J'aurais une Montréal, c'est parce que j'aurais une trottinette. J'ai aimé mon scooter, mais autant pour les motos, tout,
c'est des affaires qui sont utilisables juste 5 mois par année. Moi, mon frère, il habitait à Seattle pendant quelques années. Là, il a déménagé. Mais il y avait juste une moto. Puis c'était à l'année. C'est merveilleux. Ouais. Ah, les ben États-Unis, c'est bien pour mais ça. Là. Une moto à l'année. Ici, le climat, tu peux pas avoir une moto à l'année. Il faut que tu la fasses remiser, puis tout ça. Fait que la trottinette, mais c'est ça aussi, c'est qu'on accumule plein d'affaires qu'on utilise. Moi, j'ai été le premier humoriste à avoir toujours un iPad partout. Là. J'ai acheté mon iPad, tout le monde capotait parce que le monde n'en avait pas encore. Si on avait un climat chaud, je serais l'humoriste en Segway. C'est sûr. Je serais reconnu comme Louis T, l'humoriste avec ses produits à Apple puis Segway. Mais faut aussi que tu sois dans un endroit où il n'y a pas de côte. Là. C'est pas non, ça peut monter des côtes, un Segway. Peut-être j'aurais un Segway 3 roues. Mais non, mais prends-toi une trottinette électrique, un Segway 3 roues comme les policiers. Ou les gardiens de mâles. Les gardiens de mâles? Oui, les gardiens. Il y avait un film, tu sais, Paul Blart. Oui, avec tous les des mots mâles. en anglais que je dis aujourd'hui. OK, oui, t'as le gardien de mâles. Un Segway 3 roues. Oui. Mais je voulais conclure les trucs de char pour la Ville de Québec. Ouais. Parce que même à Montréal, il y a un aspect qu'on parle jamais, puis c'est la santé mentale. Être tout le temps dans le trafic, ça rend les gens fous. Je pensais que tu traitais de fous les gens de Québec. Là. Non. C'est que je pense que prendre son char à tous les matins puis être dans le trafic, parce que ça me fait penser à la Californie aussi, puis ça me fait penser à Toronto aussi quand j'étais à Toronto, d'avoir... C'est comme quand je disais tantôt, comment qu'on a pu convaincre des millions de femmes de se faire des implants mammaires? Comment qu'on a pu convaincre des milliards d'êtres humains que c'était normal d'être 3 heures dans un char par jour? Ça n'a pas de pour bon sens. aller à 10 km. Cela dit, du mauvais transport en commun, c'est très frustrant aussi. Puis ça peut aussi... Tu sais, être entassé dans le métro, c'est pas agréable. Tu sais, il faut du bon... Je conçois certaines réticences par rapport au transport en commun aussi, parce que c'est pas toujours le fun. C'est pas toujours le fun. Il faut vraiment aimer l'autre. Il y a du monde qui pue. Il y a du monde qui pue. Faut aimer les gens. Mais moi, je suis jamais dans le gros trafic. Fait que, tu sais, je vis pas... Tu sais, tout ce qui est... Tu vas-tu encore à Montréal souvent? Oui. OK. Moi, j'y vais quand même souvent. Je vais au bordel en métro la majorité du temps. Mais je suis pas dans l'heure de pointe. Moi, je vis pas l'insécurité. J'ai pas été attaqué dans le métro, je vois pas ça, mais peut-être que je suis pas dans les heures d'attaque au couteau. Mais moi, peut-être que le monde attaque au couteau au 9 à 5. Il y a eu des petites choses qui ont changé. Là. Genre, c'est la première fois que j'ai eu peur sur Sainte-Catherine. Là. C'est la première fois en 20 ans à Montréal. Là. C'était au coin. Ben non, il y a un gars qui t'avait donné de l'argent, t'as dit tantôt. Là. Oui. J'avais eu peur parce qu'il était comme volontaire. Puis il m'avait comme chargé dessus, mais il était pas intoxiqué. Là. C'était juste un méchant. Ah oui, un vrai méchant. Un vrai méchant. C'était un vrai prédateur. Mais là, c'était plus un espèce de... Je suis sortie après une audition. Il y avait une audition de soir. Puis la productrice, elle m'a dit, non, je vais te raccompagner. Je suis comme, mais non, voyons, je suis capable d'aller attendre mon Uber dehors. Puis elle a fait, non, dans le coin. Puis c'est vrai qu'on est sortis. Quel coin? Christy, je pense que je suis au coin de l'Olympia. Ouais, c'est ça. Au coin de l'Olympia, Sainte-Catherine. Ouais. Puis, tu sais, c'était vraiment... Il est arrivé 8 anecdotes. Un gars qui est arrivé avec un pied en sang. Tu sais, il est arrivé 8 anecdotes en 5 minutes. Puis j'ai fait... C'est Walking Dead un peu. Là. Ah ouais, OK, t'as vécu ça récemment. Récemment. Mais pas... Je ne vois pas dans ces secteurs-là, mais tu vois, je veux pas invalider le sentiment des gens qui disent que... Mais on n'est pas Détroit. Non, mais je veux pas non plus, justement. Il faut acquiescer... Il faut reconnaître une certaine forme de déclin de Montréal, parce que sinon, ça marche pas. Puis on peut pas juste se dire comme la criminalité était pire il y a 10, 20, 30 ans, parce que les gens vivent quand même un sentiment d'insécurité. Puis il y a clairement une criminalité visible et une pauvreté Mais qu'est-ce que ça va prendre au gouvernement pour qu'ils comprennent que de travailler en amont puis de subventionner les organismes alors qu'on a coupé les subventions dans ces organismes-là, on a coupé dans les organismes qui s'occupaient de la santé mentale. Il y avait des équipes volantes. C'est pas payant. C'est pas payant, ça, pour C'est payant. C'est payant. Parce non, que je sais que c'est là, payant. on a des coûts effrayants de problèmes sociaux qu'on aurait pu éviter si on avait, politiquement, avait subventionné en amont. c'est pas payant. Et investir sur 10, 20, 30 ans. Tu sais, regarde, le Legault, il dit que la crise du logement, c'est 100% à faute des immigrants. Tu dis, ça n'a aucun bon sens, c'est tellement démagogique. Puis c'est simpliste. Évidemment, les immigrants temporaires accentuent. Non, les immigrants temporaires accentuent la crise du logement, mettent de la pression sur le logement. Ça, OK, on redit en fait ce qu'on disait tantôt aussi. On ne peut pas être d'un bord puis de l'autre. 100% de la crise du logement est la responsabilité des immigrants. C'est irresponsable de dire ça. Complètement. 0%, ce qui est un discours qu'on entend aussi, n'est pas constructif non plus. Parce que c'est pas vrai que ça peut recevoir... qu'il y a 560 000 immigrants temporaires présentement au Québec, ça met une pression sur le logement. Fait qu'il faut le reconnaître aussi. Oui.
pour pas justement laisser la place juste à ces démagogiques de droite puis à l'extrême droite française qui arrive. Parce que la gauche est dans le déni. Puis je prends une part de responsabilité. Je pense que j'ai trop longtemps nié ça. Moi, personnellement, je pense qu'en voulant ramener les gens dans une certaine forme d'objectivité, je fais regarder les stats. Non. J'ai trop nié longtemps ce qui s'en venait. Mais c'est sûr qu'il y a une part quand même de biais cognitifs parce que ces gens-là, ils débarquent pas sans diplôme, analphabètes, pas capables de travailler, toxicomanes dans la rue. Là. C'est des gens qui arrivent, surtout ceux qui arrivent, c'est surtout que des gens qui ont souvent eu l'argent pour arriver jusqu'ici. Même les demandeurs d'asile, là, c'est souvent des gens éduqués dans leur pays parce que fallait qu'ils aient les moyens, fallait qu'ils payent 10-15 000 un passeur pour partir. C'est pas vrai qu'on reçoit la pauvreté du monde. Comment veux-tu qu'on voit pas ça comme du racisme aussi quand on dit qu'on a un problème avec notre taux de natalité puis qu'on a un problème de main-d'œuvre? Alors que là, il y a plein de gens qui débarquent. Les Blancs font pas assez d'enfants. Tu fais comme dire ça, c'est fucked up, là. C'est fucked up parce qu'après ça, tu vas dire, il y a trop de gens qui débarquent ici. Ben, eux sont déjà nés, c'est pas des bébés là, qu'on va coller dans les garderies. C'est des adultes qualifiés, éduqués, puis ils sont là, puis ils sont déjà vivants. Au lieu d'engrosser le Québec, on soit toutes là, nous autres, les Québécoises blanches avec nos bédaines puis la charge mentale. Ben non, il y a des adultes qui débarquent. On en reparlera la prochaine fois, l'immigration. Je voudrais en reparler la semaine prochaine. J'ai évolué puis j'ai des choses à dire là-dessus. On devrait inviter Guillaume Clich-Rivard. Je trouve que c'est le meilleur l'avocat de QS qui est spécialisé en immigration. Bonne idée. Parce qu'il est très nuancé là-dessus. Oui, c'est vrai. Puis il comprend que ça... Guillaume Clich-Rivard, l'invitation est lancée. Puis après, on va inviter Ruba. On devrait imposer des invitations comme ça. On les lance. On pourrait l'inviter avec Ruba. C'était le fun de les inviter quand même. Oui, ça serait intéressant comme ça. Puis ça serait clair. On aurait fait QS. Après ça, il faudrait faire les autres partis aussi, par contre. Moi, je pense que si on invite des partis, il faut inviter tous les partis sauf Éric Duhem. PSPP avec qui? PSPP, je ne sais pas s'il va venir. Ben, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de députés. On n'a pas beaucoup de choix. Pascal Bérubé. On pourrait... je l'ai dit comme dans le bas du fleuve. Quelqu'un du bloc aussi. On pourrait savoir quelqu'un du bloc. Il y en a une. Mon accent du bas à côté de Pascal Bérubé, dans le bloc, il y a une députée que j'avais rencontrée. Elle était vraiment sympathique. Je me souviens plus de son nom. Tabarouette. T'as peu, là? C'est parce qu'il y en a 4. On devrait savoir le nom des 4. Non, je parle du bloc. Là. Je parle pas du PQ. C'est une députée du bloc. Elle était bien sympathique. En tout cas. Pascal Bérubé, il serait facile à inviter. Ah, il serait bon. Ouais. Vraiment. Je pourrais le confronter avec respect. Tu pourrais le DMer. Je pourrais envoyer un DM. Il va Pascal faire Bérubé. Si on avait Pascal Bérubé puis un autre député du Bloc, pas lui des îles, il est trop loin, mais PSPP, Pascal Bérubé, on aurait un Christy de bon... Christy, oui. Il y aurait du clic. Il y aurait du monde qui nous aime pas. Là, ça partirait en vrai. Ouais. On va regarder un peu d'amour. Mais toi, il t'aimerait, mais pas moi. Non, parce que moi, j'aimerais confronter Pascal. Moi, le PQ, il m'aime pas. Ah oui? Oui, le PQ, il m'aime pas. Ben moi, ils doivent avoir une relation douce amère parce qu'on a des valeurs. Mais t'es une woke souverainiste. T'es une mais souverainiste, ils sont plus woke. Très woke. Ils sont plus woke, fait qu'ils sont en train de me C'est pour ça qu'ils t'aiment pas. Je sais, mais t'es très souverainiste. Je suis très souverainiste. Moi, je suis souverainiste, mais j'ai trop émis de bémol. Moi, je suis l'objecteur de conscience. Moi, je suis comme, on est une souveraineté. Tu sais, dans une gang de souverainistes, là, je fais comme, je vais voter oui, mais on doit bien le faire, la souveraineté, puis eux, ça les fait chier. Ah, mais moi, je suis... Ben non, mais c'est parce que moi, j'ai plus les mêmes valeurs. Moi, je crois au féminisme avec l'intersectionnalité. Je crois au racisme systémique. Tout ce que PSPP a balayé dans les 5 dernières années. Moi, je suis une péquiste de 1981. Je représente plus. Fait que, tu sais, d'un côté... Non, t'es une péquiste de 2012. C'est sûr qu'ils doivent se gratter la tête. Juste avant PKP. Oui. Fait que c'est sûr qu'ils se grattent la tête en faisant... Est-ce qu'on va chercher des Kim Lizotte, il doit en avoir 300, ou on va chercher des gens de la CAQ qui sont déçus? On s'en calisse de Kim Lizotte avec ses valeurs. On va chercher... Le PQ va pas aller chercher du vote on va aller chercher des Francis de Quaticook qui sont encore un peu séparatistes puis qui veulent pas perdre leur beau Québec nostalgique. La CAQ que le PQ en ce moment font du dog whistle pour dire, regarde, on va prendre le 10-15% de racisme, puis on dealera avec ça après, mais il faut prendre le pouvoir, il faut gagner l'élection. C'est ça leur bête. Fait que c'est ça leur bête, ça peut pas être moi. Mais quoique, ça serait beau. Non, mais ça serait noble. Là, il y a l'élection, mais après ça, il va y avoir le référendum en 2028, puis là, il va y avoir une coalition. Sais-tu ce que j'aurais souhaité pour le PQ? Quoi? Moi, j'aurais voulu
que Véronique Yvon puis Alexandre Cloutier aient fait comme QS, là, qui a été les deux chefs en même temps. Puis que, tu sais, pour moi, Alexandre, c'était le gars charismatique, rassurant pour la population. Papa, un bon papa. Un gars du Saguenay, je pense même. Ben là, il est à l'UQAC. Je pense, je sais pas s'il vient de là, mais là, il est comme président de l'UQAC, quelque chose comme ça. Puis Véronique Yvon, la femme, recteur, peut-être? Je sais pas s'il est recteur. la femme de gauche progressiste qui a été capable d'amener un projet à terme, qui était, tu sais, cette espèce de... Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ce PQ? On en reparlera. Ils se sont mangés. C'est l'enfer. Mais ce PQ-là... Ils s'entremangent. Non, mais c'est le PQ avant identitaire. Oui. Mais sauf que c'est peut-être une question de période plus. Est-ce que c'est le PQ qui a changé ou c'est le climat social du Québec puis ils n'ont pas eu le choix d'en... On en reparlera avec eux. On en reparle avec eux. Invitation lancée. À Alexandre Cloutier, Véronique Yvon, Pascal Bérubé, PSPP, Guillaume Cléche-Rivard, Ruba-Gazal. Oui, c'est ça. C'est ça les... non, mais, finalement, on s'en va-tu le PLQ aussi. Il faudra parler avec le PLQ, mais je le connais Marois. Juste Marois Risky. Ah oui, c'est vrai. Je l'aime beaucoup. Et son chum. Et son chum. Dont on connaît le nom maintenant, Yann Grégory Kelly, le chanteur folk. C'est Greg Kelly. Bon, on a rappé ça. Merci tout le monde d'avoir été là. Oh my God!